Du coup, du coup. Alors, pour tout vous dire, j'ai préparé un peu aujourd'hui. J'avais fait des love letters et une demi-heure, non, une heure avant 20h30, j'ai tout déchiré et j'ai dit non, ça va pas comme ça. Je sais pas, j'avais l'impression que je faisais une surenchère d'enjeux, enfin que c'était trop. Et du coup, il n'y a pas de love letter ce soir. On entamera directement une scène parce que j'étais pas content de moi en fait. Voilà. Euh, aussi, je me posais une question, peut-être un peu de méta avant. Je me disais par rapport aux enjeux de vos personnages, il y a à la fois des enjeux que je cerne bien pour Lisa Mia, qui est de retrouver son domaine, etc. Des enjeux plutôt, enfin on va dire un peu à long terme, et pour Cerise de devenir cadet. J'ai du mal à saisir l'enjeu de Petit Pierre, en fait, sur sur un peu ses objectifs, enfin son objectif de vie éventuellement, ou ses envies. Ça c'est le premier point. Et le second, c'est sur ce qui s'est passé sur les deux dernières séances. Est-ce que sur vos personnages, à chacun là pour le coup, ça a titillé des choses plus que d'autres en fait? Est-ce que vos personnages sont plus attirés vers certaines choses que vers d'autres? Voilà, c'était un peu mes deux petites questions, mes préambules. Alors du côté de l'objectif, en tout cas ce que vise Petit Pierre, j'y ai réfléchi entre temps et pour moi en fait il faudrait qu'il ait il veut peut-être faire en fait il est à la recherche de quelqu'un ou quelque chose pour peut-être qu'il a besoin de, alors soit il recherche quelque chose de précis, je pensais à quelqu'un qu'il a perdu, ou alors il veut en fait il veut se rattraper une grosse bavure qu'il a fait à un moment donné, et il cherche et peut-être expier une faute, ou il cherche en tout cas à se rattraper d'un truc qu'il a pu faire. Ok. Donc après à définir plus précisément, mais déjà on a deux pistes, quoi. C'est ça. Ok. Et le deuxième point, c'était sur quoi déjà? C'était en fait sur des enjeux peut-être plus à moyen ou court terme que vos personnages, il y a des choses qui les titillent plus que d'autres peut-être par rapport à ce qui s'est passé sur les deux séances. Et c'était pour les connaître un peu éventuellement. S'il y en a pas, il y en a pas, hein, c'est pas grave. Moi, je veux savoir, enfin, Lisa Mieux veut savoir qui est le commanditaire de Antonin ou Augustin, je sais plus. Le bel Antoine. Le bel Antoine. Le bel Antoine. Eh bien, elle veut absolument connaître ce commanditaire qui tente habilement de se servir d'elle. Ça la titille. Ouais. Après, l'autre truc, bah forcément le marquis qui commence à se rapprocher dangereusement et qu'il va falloir... ça, c'est un problème qu'il va falloir régler. Ok. Pour l'instant, je n'ai pas encore de plan. Moi, il y a juste un de vous deux que j'entends avec une voix de robot. Je sais pas si c'est Asgard ou si c'est Clon. Alors, Asgard ne parlait pas, je crois. Ouais. Non, alors c'est peut-être moi. Je vais fermer la fenêtre 2 minutes, il y a trop de bruit dehors. Hop, me voilà. Est-ce que c'est moi qu'on entend avec une voix de robot? Je t'entends toujours bizarrement en fait, c'est bizarre. Je sais pas si c'est moi, le réseau chez moi peut-être. Moi je t'entends normalement. Hein. Ouais, moi c'est la même voix que d'habitude aussi. Hein. Là je suis à 38 millisecondes, donc c'est à peu près bon au niveau de ma connexion. Ok, non, bah, c'est peut-être chez moi, écoute. Après je t'entends bien quand même, mais ça, pas de soucis. On peut jouer comme ça, pas de soucis. Ça marche. Pour Cerise, en gros l'histoire du marquis pour moi c'est fini, hein, c'est bon. Et c'est plus problème de Croisy qui me titille, parce que je sais un secret d'elle. Déjà elle a une chouette et en plus je connais un secret. Ouais. J'y ai réfléchi, je sais ce que Cerise va faire avec ça. Génial. Ok. Bon ben merci, j'ai pris note. Et je vous propose de commencer sur une première scène. Il est 9h du matin et nous sommes aux Halles de Paris, qui sont noires de monde. C'est le plus grand marché extérieur de Paris qui se tient là, entre des vendeurs de fruits, de légumes, des bouchers, des boulangers et d'autres commerces plus ou moins douteux ou légaux. Certains l'appellent le ventre de Paris.
Et au centre des halles, il y a une potence, où sont exposés à la vindicte les commerçants les plus véreux, pris la main dans le sac. À gauche de la potence, il y a une petite place un peu moins animée. Embryon des halles, elle se trouve face à une église, et malgré l'interdiction, c'est là que se tiennent moult duels. Et c'est là que l'on retrouve Eugène Dandin, accompagné d'un ami proche et maître d'armes, Hugues Durandon. Et tous deux attendent de pied ferme l'arrivée de Petit Pierre. On les voit regarder à droite, à gauche, l'air légèrement nerveux ou bien seulement dans l'attente. Et c'est alors qu'on en aperçoit nos 3 héros débarquer sur la place de l'église. Donc là, je vous propose... Alors, juste, ouais. si tu sais, histoire de faire le lien avec la séance précédente, ouais. Moi je vois bien, en fait, Marie qui est en train de discuter avec Lisa Mia et Petit Pierre, qui leur explique ce qui s'est passé la veille. Tu sais, quand j'étais dans les cuisines, qui j'ai observé, que j'ai vu que c'était Olympe de Croisy parce que Lisa Mia m'avait demandé d'aller voir qui était la maîtresse d'Antoine. Ouais. Tu vois, et que je lui dis, bah c'est Olympe de Croisy, etc. D'accord. Et je lui raconte pas la course-poursuite dans les cuisines. Ok. Donc Lisa Mia sait que Antoine, le bel Antoine, est le domestique d'Olympe. Voilà. D'accord. Et tu disais Marie, j'ai pas compris qui est Marie. Non, pas Marie, Cerise. Cerise, ok, Cerise, d'accord. Cerise. Ok, et donc ça c'est quelque chose qui se discute alors que... Alors, je pense que voilà, ou... c'est ça. C'est-à-dire, tu sais, c'est juste quand tu décrivais la scène, je pense qu'on peut imaginer qu'ils étaient en train de parler de ça. Tu vois, ils étaient dans la rue, je sais pas où on allait, et en fait on était en train de parler de ça. Ouais, c'est exactement ce que j'allais lancer, c'est-à-dire que je voulais imaginer un début d'épisode avec une musique un peu péchue et que là vous décriviez un peu ce que vous faisiez. D'accord. Donc il y a ça qui se passe alors. Moi je vois bien ça, enfin je sais pas si les autres sont ok ou... Ouais. Ah oui, très bien, pas de souci. Les choses deviennent intéressantes, tâchez de ne pas vous faire tuer, Jean. Pierre, ce serait dommage. Je vais faire de mon mieux. Vous connaissez, oui, le danger m'entoure, mais je ne... Et quand le danger m'entoure, je ne tombe pas. Enfin, presque jamais. Pardon. En tout cas, bonne chance à vous. Ok, donc on voit tous 3 arriver, Cerise racontant les frasques de la veille et ce qu'elle a pu découvrir sur ce bel Antoine. Dans quel état d'esprit se trouve Petit Pierre à ce moment? Petit Pierre, écoute, il est plutôt... disons que ça l'embête que des vieux dossiers comme ça soient ressortis. Mais il est pas gêné particulièrement. Alors attends, rappelle-moi juste qui est Antoine. Le bel Antoine, c'est en fait la personne qui est allée aux Tuileries, quand vous êtes allé aux Tuileries, et qui a proposé le marché à Lisa Mia, c'est-à-dire d'espionner Timothée de Rochefeu en échange d'une entrevue avec Mazarin pour qu'elle retrouve son dû. Ok. Voilà. Et ensuite, Cerise a pisté Antoine jusqu'à revenir à Olympe de Croisy. Donc, Antoine est un domestique, mais un beau domestique. Vous retrouvez sur cette petite place, du coup, et c'est alors que Eugène se tourne vers toi, Petit Pierre, et regarde Lisa Mia et Cerise du coin de l'œil. Eh bien, tu as tes témoins et moi j'ai le mien. Combattons et que Dieu décide du vainqueur. Mon cher Eugène, je pense que Dieu n'aura pas besoin d'être là. Après tout, nous savons, toi et moi, que tu te déroberas au premier sang. Mais quelle idée! C'est jusqu'à la mort que je compte combattre. De mon côté, je t'épargnerai bien vite. Eugène se met en garde. Face à toi. Il y a... Ah non, c'est chez Asgard là. Eugène se met en garde. La place est... Il y a quelques marchands quand même, hein. C'est un peu plus vide que les halles qui sont vraiment bondées de chez bondées. On est sur un petit embryon des halles juste à côté là. Et Eugène se met en garde et puis te lance au défi de combattre. Il s'approche de toi. Eh bien écoute, je vais moi-même sortir, dégainer mon épée et me mettre en garde. Tout en je vais un peu me moquer un peu de lui pour lui faire perdre un peu sa patience. Voilà. Alors Eugène,
C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Ok, donc tu cherches à troubler ton adversaire par un petit trait d'esprit. Donc je te propose de jeter sous flamboyant. Ouais, alors attends, j'ai pas activé. Ouais, faut ouvrir la boîte à outils. C'est un 12. C'est un succès partiel. Ok. Eh bien, il me semble que c'est moi qui t'attendais. Allons-y, combattons. Bon, du coup, je sais pas trop comment vous perdez un nombre de points de morale tel qu'établi dans la fiction. Ouais, il te retourne le trait d'esprit en fait. Très clairement, il est pas complètement déstabilisé, tu vois. Il sent que toi aussi tu es sûr de toi. Et du coup, il te retourne un trait d'esprit. Et donc, si j'en suis la manœuvre, vous perdez chacun un point de morale. Très bien. Il attaque. Du coup, je vais plutôt me défendre. Je vais parer. Je vais être vraiment sur la défensive. Je pense tout en faisant des traits d'esprit, tu vois. C'est tout ce que tu as. Allez, attaque vraiment. Ok, il commence à s'énerver. Et je t'en prie, tu peux relancer sous flamboyant. Aïe. Tu l'énerves et il te touche. Il te touche. Il donne tout ce qu'il a. Et tu vas prendre du coup une rapière. C'est combien à peu près? C'est 2. 2. Donc sur un revers, c'est 4. Non, c'est 3. 3. Parce que c'est Okay. plus 1. Plus 1. Très bien. Donc tu prends 3 points de morale dans la face. Donc il t'a touché au niveau de l'épaule, sur ton épaule en plus de ta main qui te permettait qui tenait ton épée, plantant sa rapière dans ton épaule. Il rigole, goguenard. Donc tu ne rigoles donc pas? Ouais. Bah écoute, je l'attaque. Je lance mon épée en l'air. Je la rattrape dans l'autre main et je l'attaque du coup de telle sorte que voilà, il est un peu surpris par mon attaque. Ok. Du coup, ça serait plutôt à contre-pied, par la ruse, subtil. J'aurais dit manœuvre acrobatique afin de le prendre de court, sous vaillant du coup. Ok, ça marche. Vaillant. C'est un 3, magnifique. Du coup, si tu veux décrire la scène, il va se prendre... C'est total. Il va se prendre 3 points de morale, je t'en Eh prie. bien, alors qu'il est en train de rire après le coup qu'il m'a lancé, qui m'a donné, par un rapide mouvement de main, en fait, je lance mon épée vers la gauche, je rattrape l'épée par la main gauche, et dans le même mouvement, j'avance. Ça a coupé pour moi. Sur le bras droit qui lui servait à tenir son arme. Et j'en retire l'épée avec la lame rouge de son sang. Je lui fais, puisque nous ne rigolons plus, voilà. Il se relève péniblement, il regarde son compagnon, il regarde à droite, à gauche, et il fonce sur toi avec toute la force qu'il peut avoir. Ce que vous pouvez voir, Lisa, Mia et Cerise, c'est à côté son compagnon qui s'approche d'un étal de marchand et qui semble préparer un mauvais coup. Bah écoute, moi, en tout cas dans son attaque, je pars son attaque, je pars et juste après, une fois que j'ai paré son attaque, je riposte en essayant d'entortiller mon arme de la main gauche, donc un peu gauchement. J'essaie d'entortiller mon arme pour le toucher à nouveau, ou je vais essayer de lui mettre l'épée, le fleuret sous la gorge, enfin sur la gorge, en appuyant un petit peu, mais sans vouloir le tuer. Ok. Sous Gaillard? Sous Gaillard, allons-y. Donc c'est un succès partiel. Ça marche. À ce moment-là, alors effectivement, hein, t'arrives au niveau de sa main à passer l'épée. Tu sens que ça effleure même son bras alors que la pointe de l'épée s'approche de son cou. Il se met sur le côté et il crie à son ami maintenant. Et vous voyez son ami qui décroche un peu les battants d'un des étals et apparaît le marquis de la Paltière et son fils et ainsi que 3 gardes qui sont là avec eux et qui vous foncent dessus tous. Ah mais c'est pas cool ça. Ah d'accord, ok. Cerise, attention, ils viennent te chercher. Enfuis-toi. Ok, bah... Et vous, maîtresse? Et vous, madame?
Moi, je vais trouver une solution. Mais va te mettre à l'abri. Est-ce qu'on est proche du camp des mousquetaires? Non. Non, vous n'êtes pas au niveau de la caserne, vous êtes au niveau des halls. Et les halls sont assez grandes, remplies de marchands, et vous êtes un peu sur le côté, sur cette place avec l'église en face. Le marquis de la Pelletière se dirige directement vers toi, Lysamia, tandis que son fils se dirige vers Cerise. Et quant à l'ami de Gênes, il fonce sur Petit Pierre pour soutenir son ami. Ok, bah écoute, moi je hurle. Alors attends, est-ce que j'ai pas un truc? Eh ben écoute, je vais faire un petit c'est moi le danger. Je vais faire un petit c'est moi le danger. Alors je sais pas si je perds patience, mais en tout cas je les prends tous à partie directement et je leur fais. Alors c'est comme ça, on s'en prend. Ils sont combien? Ils sont 4 du coup, 5. Alors en plus d'Eugène, ils sont 3, 4, 5, 6. Il y a son meilleur ami, le marquis et son fils, et 3 gardes. Enfin, 3 proches du marquis. Et du coup, moi, je leur hurle. Alors, c'est comme ça. On s'en prend à plusieurs, à des jeunes femmes sans défense. Eh ben, venez vous battre avec moi plutôt, bande de lâches. Et du coup, donc là, je vais monter l'assaut. Ce attribut qui fait sens. Donc là, voilà, de la façon dont je le fais, je pense que c'est complètement du flamboyant. Et donc, je vais lancer sous flamboyant. Et c'est un échec. Pense à cocher sur les revers. C'est des flamboyants, c'est déjà coché. Ok, ça marche. Je vais mettre je mets les points de morale pour chacun là. Du coup, on a le fils qui est à 5. On a le père qui est à 6, comme Eugène et son pote. Et son pote qui s'appelle Hugues. Du coup, moi, vu que j'ai raté, donc je perds un point de morale par rapport à ce que je viens de faire. Ouais, mais tu vas en perdre un peu plus, je pense. Et je prends une blessure, du coup. Je prends une blessure légère. Ouais, les ramenant tous vers toi à un moment donné, il y a peut-être un moment de flottement, en fait, dans la débandade qui s'annonce. Mais tu as Hugues et Eugène sur toi qui tous deux essayent de te planter l'épée dans le corps, dans le ventre, et tu vas perdre 3 points de morale. Tu prends une blessure à la place, ça marche. C'est ça. Il suffit, l'honneur a déjà bien assez souffert aujourd'hui. Inutile d'aller plus loin, c'est moi que vous voulez, eh bien, me voici. Alors, le marquis est sur toi à ce moment-là, Lysamia. J'avais prévenu, vous serez morte d'ici la fin de la journée. C'est donc la mort que vous cherchez. Alors juste moi, je me suis pas enfui, je suis parti sous les étals du marché là. Ouais. Et je cherche un endroit d'où je pourrais tirer une corde avec un tissu qui pourrait tomber sur des gardes ou un truc comme ça. Ou un truc, je sais pas, un tas de pommes mais énorme et qui pourrait emporter un mec, tu vois, si jamais je faisais tomber. Alors tu vois un marchand de vin pas très loin de toi avec des gros tonneaux. Nickel. Des gros tonneaux de vin. Alors ils sont pas de manière à pouvoir rouler, il va falloir les faire basculer, je pense, tu vois, ils sont plus debout. Bah je fais ça, j'y vais et je pousse un tonneau de vin. Ok, donc t'as le fils du marquis qui est à ta poursuite, qui t'a pas lâché des yeux. Et tu lances un tonneau de vin plutôt en direction de qui finalement? De lui, du coup, s'il me poursuit. Ouais, il est accompagné de 2 gardes. Il est pas très vaillant non plus. Bah écoute, je fais ça. D'accord. Donc c'est un faire fi de l'impossible. Allez. Oui. Ça marche. Décris-nous ce qui se passe. Moi je vois bien le truc où t'as le tonneau qui roule, qui commence à... Non, oui. En fait, comment ça s'appelle ? Le couvercle commence à lâcher et ça explose au niveau du fils du baron là. Comme ça, il est tout taché de vin et tout bien ridicule devant tout le monde, quoi. Putain, il se rappelle la fois où il était taché de merde. C'est ça. Il perd 2 points de morale, rien que pour ça. Ses gardes à côté sont en mauvaise posture. Le marquis du coin de l'œil a vu ça, mais il écoute aussi Lysamia qui le titille. Donc, C'est donc ma mort que vous souhaitez ?
Eh bien, allez-y. Et là, tu vois, j'attrape pas mon corset, mais tu vois, ma robe, et je dois écarter un peu le bustier en disant, frappez au cœur, ce cœur qui bat pour le roi que vous défiez, et qui fait de nous ce qui fait de nous des ennemis. Allez-y, frappez. Frappez donc une femme sans défense. Ah, il a vraiment envie de te tuer. Hein. Oui. C'est en fait... c'est ce que je tente. Je préviens, c'est... Préviens-moi. C'est, disons que j'essaye de mettre en scène... J'essaye de mettre en scène un monté à la sauce ou subtil. Ok. Parce qu'en fait, ce serait une contre-attaque. J'attends une contre-attaque. Mais je suis obligé de l'amener... Je suis désarmé, donc je suis obligé de l'amener jusqu'à moi, en fait. Et là, j'espère le succès. D'accord, ça marche. Vas-y, je t'en prie. Ouais, allez. Magnifique. Oh, bon sang. Décris-nous l'action. Bien, je voulais qu'il vienne me frapper. Je me doutais qu'il avait absolument pas d'âme, cet homme. Et en fait, il se fend dans ma direction. Et en fait, au dernier instant, je m'écarte d'un pas sur le côté, un pas d'escrime, que j'ai appris par mon oncle. Je lui tords le poignet, je le désarme. Il fait une roulade par terre, le poignet abîmé, la rapière par terre. J'aimerais prendre, si je pouvais la récupérer, ça m'arrangerait. Ah ouais, carrément. Ah bah oui, j'ai pris un risque. Ok, ça marche. C'était le but de la manœuvre, pour le coup. Ok, donc il fait pas tomber son épée, en fait tu la rattrapes, c'est ça? En fait, si tu veux, il a dû se fendre pour me planter, tu sais. Et moi, en fait, je m'écarte, je prends son poignet, et en le surprenant, si tu veux, le but, c'est vraiment de le désarmer en m'écartant au moment, puis en faisant quelque chose d'assez inattendu. Moi, je l'imagine comme ça, et puis ce qui me permet de récupérer son arme. Ok. C'était mon objectif, en fait. Ok. Puisque je n'avais rien pour me défendre, et que là, ils sont quand même beaucoup. Te voilà avec sa rapière. Il a un des gardes qui arrive à côté de lui et qui va pour le relever, et tu vois le marquis qui lui donne un sale coup pour bien lui signifier qu'il n'est pas question qu'il soit aidé. Et il se relève et il sort un pistolet de sa ceinture et pour le pointer sur. Eh bien, puisque c'est comme ça, je prends la fuite là. Je vais essayer de me cacher tout de suite vers un étal ou je vais chercher le premier abri qui me vient. S'il me pointe comme ça avec son arme, je vois que ça. Je sais pas ce qu'il y a autour de moi là, mais j'essaye tout de suite de me protéger. Il y a ce que tu as envie d'imaginer. S'il y a un abri, il y a un abri, enfin en fonction. Oui, je pense que terrain, je vais essayer. S'il me, peut-être même tout simplement en fait, s'il me pointe, je vais tout de suite essayer de me mettre à l'abri derrière un étal. Donc, je sais pas ce que ça peut être. C'est sous-vaillant, tu vas faire fi de l'impossible. Aïe. Ah, c'est vaillant. Ah, j'ai cru que c'était Gaillard. Non, c'est pas Gaillard, c'est bon. Mais pas deux fois, pour purée. Eh ben, vas-y. Ben, j'espère pour lui que je suis morte, parce que... Alors, dis-moi tout. J'ai fait 19. Ouais, j'ai vu. Du coup, un pistolet 2 PM, donc on va être à 3. Le temps que tu... Je vais prendre une blessure. Je vais prendre en blessure. Alors, il faut que je me rappelle ce qui a été changé sur blessure, là. Ouais, il y a un jet à faire maintenant. Ah mince, on l'a pas fait avec un petit Pierre. Un jet sous Gaillard. Ah oui, t'as raison, j'ai oublié. Ouais, mais c'est parce que c'est tout nouveau, alors... Ouais, même moi j'y ai pas pensé. Du coup, vas-y, Lysamia, et puis on... Sous Gaillard ? Ouais. Eh bien, allons-y. Ah mince, ça ne passe pas non plus. Donc c'est un... revers de fortune. J'ai fait 12. Ouais. Ok, je vide les logs. Hop, à 12. Et du coup, sur un revers de fortune, ton adversaire va prendre l'avantage et tu ajouteras plus 2 à ton prochain lancer de dés. D'accord. Voilà, donc tu arrives à te cacher, il tire dessus, tu évites de justesse, mais tu sens qu'il s'est déplacé, il a sorti un couteau et puis il y a le garde avec lui. On va. J'ai pas été blessé du coup ? Bah, t'as la blessure. Si, t'as la blessure. T'as la blessure, mais t'as pas les points de morale en moins, quoi. Ah d'accord, mais donc voilà. j'ai pris... ouais, t'as pris la balle. J'ai pris la balle, on est d'accord, ok. Ouais, pardon. T'as pris la balle, mais tu gardes le moral.
Ouais, c'est ça, oui. Tu gardes le moral, mais par contre, il prend l'avantage un peu sur toi, c'est-à-dire que t'es plus en réaction qu'en action, du coup. Très bien. Voilà. On tourne le projecteur à ce moment-là sur Petit Pierre, comme ça on va pouvoir, moi, du coup, on va pouvoir faire le jet de Gaillard. je l'ai fait, c'était le dernier, du coup, Ok. du coup j'ai fait 17. J'ai fait 17, donc c'est un échec aussi. Ok, d'accord. Du coup, au prochain jet, tu auras plus 2. Et tu as Hugues et Eugène qui sont sur toi. Voyant que tu es en mauvaise posture, il y a Eugène qui place un bras sur Hugues en disant je le finis, et qui s'approche de toi pour te finir. Il lance son épée en avant, par en dessous, en essayant de t'atteindre au foie. Eh ben écoute, je vais... Alors si je... Là, soit je prends une 6e point moral et donc je suis KO, soit je prends une deuxième blessure et je suis KO aussi. C'est bien ça, ton... Non, la blessure majeure, tu peux être KO, mais à la fin de la scène. Ça sera à la fin de la scène. Ah oui, Voilà. ok. Parce qu'honnêtement, il y a le truc sacrifice qui est... Ouais, mais c'est-à-dire que tu... Non, ouais, quand même pas. Tu meurs dans le sacrifice quand même. Voilà. Ouais, c'est non, ça. je sais. Ce serait con de mourir en début de scène sur une serait très con, embuscade. effectivement. Non, bah du coup, je vais parer, je pars son attaque et Après, oubliez pas qu'il y a plein de le panache. Hein. oui, il y a pas un panache, effectivement. Je pars son attaque et vu qu'il m'a attaqué par en dessous, en fait, je vais... En fait, je fais un... Quand il attaque, il m'attaque vers le bas, c'est ça, vers le... C'est ça. Ouais, il se penche un peu, tu sais, en mettant bien le pied en avant pour, comme à l'escrime là, pour arriver par en dessous et essayer de te toucher le foie en fait. Ok. Ben écoute, je fais rapidement 2 pas de côté pour éviter son épée et en fait je fais lui taillader le visage vu qu'il est un penché en avant, il est pile à la bonne hauteur, donc je lui taillade le visage. Je t'en prie, Gaillard. Gaillard, ouais. Puis, j'utilise mon panache. Ça marche. Avec le panache, hop. Là tu le mets out en fait. Donc je t'en prie, décris-moi comment Eugène tombe. Eh ben écoute, je fais mes 2 pas sur le côté, il commence à tomber à moitié en avant, dans son élan, et moi d'un grand geste rageur du bras gauche, là, je lui taillade le visage, et vu qu'en fait il s'était avancé un peu trop par rapport à ce que je pensais, je pense que je qu'il va perdre un œil en fait. En fait, je lui taillade le visage, et en fait on entend un hurlement alors qu'il y a un jet de sang Tu transperces l'œil. Ouais, je pense que je lui transperce l'œil en fait. Ok. Il hurle au sol, l'œil en sang. Hugues à côté l'a laissé faire, hein, comme Eugène lui avait demandé. Il reste un peu abasourdi par cette violence, et on va voir ce qui se passe du côté de Cerise. Cerise, tu as le fils du marquis taché de vin des pieds à la tête, avec 2 gardes avec lui dans le même état, et tu as peut-être on va dire une fenêtre de tir pour faire quelque chose, peu importe ce que tu vas faire, mais voilà, il y a une fenêtre de tir en tout cas à ce moment-là qui est possible pour partir, rester ou faire autre chose encore, que sais-je. Là, je tire sur la corde qui fait tomber un auvent sur les 3 qui sont en train d'essayer de se remettre, qui sont couverts de vin. Ils étaient sous l'étal l'un au vent d'un étal, et ils se prennent le auvent se tombe sur eux, histoire de les ridiculiser jusqu'au bout, quoi. Ouais. Je t'en prie, sous-vaillant encore. Ah, c'est plus subtil, non? Ça serait à monter à l'assaut? Ouais, carrément. Okay. Bah là, j'y suis, hein. De toute façon. Ouais, carrément. Allez, subtil. Allez, tu rates subtil. Très bien. Du coup, la corde est tressée. La corde est tressée et tu n'arrives pas à la sectionner à temps. Au moment où tu arrives à sectionner la corde qui permet de faire tomber cette toile de haut vent là, qui aurait pu leur tomber dessus,
ils ont réussi à avancer, avancer légèrement et ils se retrouvent vraiment sur toi. J'imagine que c'est plus des points de morale là pour le coup que blessant, et du coup au lieu d'un c'est deux. Dû au revers de fortune quoi. Voilà, parce que tu te retrouves entouré par ces trois, enfin deux gardes et le marquis. Le marquis dont tu vois l'œil à la fois rageur, haineux, mais aussi enfin pas cool quoi. Ça te fait penser à la dernière fois que tu l'as rencontré. Ok. À ce moment-là, peut-être qu'il y a Saint-Georges dans un coin qui leur saute dessus. Ce sera pour ce sera pour voilà, ce sera mon mouvement. Le mouvement qui suit, c'est ça, c'est qu'il y a Saint-Georges qui saute dessus, donc il faut que je fasse un jet de subtil. Allez. Ah putain. Non, je claque mon point de panache. Allez, c'est pour Saint-Georges. Ok. Décris-moi ce qui se passe. Lui, je pense qu'il voit que j'avais commencé à sectionner la corde et que il s'acharne sur la corde et il laisse tomber. Du coup, ça fait tomber, ça fait le truc que ça devait faire initialement. Ça fait tomber le haut-vent. Ok, au-delà de la toile, il y a vraiment tout qui tombe et qui leur... Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a une partie, enfin, les étals sur les côtés, le haut-vent, etc. Ok, il se retrouve dans un imbriglio de... Voilà, c'est ça. De trucs de marché. Moi, je vois bien même qu'il soit couvert de farine ou de poudre. Enfin, de la farine serait cool. Ouais. Et puis après, il y aura un mélange de vin. Il y aura les plumes avec les coques à côté là qui sont voilà, vendues. c'est ça. Un mélange de vin et de farine, ça doit être pas mal, quoi. Ok, donc ils sont tout blancs de farine. Il y a de la farine, il y a de la fumée comme ça blanche qui se soulève autour de Cerise et des trois mecs autour d'elle. Et on entend les bruits de Saint-Georges qui aboie férocement. Et après, je commence à prendre la fuite, si jamais il devait me poursuivre. Ouais. En sifflant Saint-Georges. Ouais, ça marche. Lisa-Mia. Je vois que Cerise a pu commencer à prendre la fuite, n'est-ce pas? Il m'a tiré dessus, donc est-ce que tu peux me ah oui, c'est lui qui va me... Bien sûr. Et le marquis approche, sort peut-être un petit poignard en plus de son pistolet, essaye de toujours te tenir en joue, même si tu as réussi à te cacher, mais il approche de toi pour finir le travail, accompagné du garde avec lui. Et je pense qu'on voit le moment où tu vois, t'es peut-être caché derrière, et puis il apparaît, tu sais, un peu à l'endroit de ta cache, quoi. On voit peut-être le pistolet qui commence à apparaître d'abord. Ouais. Ah, vous voilà. C'est votre dernière chance de fuir. Une fille de Gascogne ne tombe pas facilement. Il en est fini de vous. Et tu vois qu'il charge le pistolet avec ses deux mains là pour remettre la poudre à l'intérieur et pouvoir le réarmer. Oui, mais je lui laisse pas le temps de le faire. Hein. Je monte à l'assaut avec la rapière. Avec sa rapière. Avec sa rapière, ouais. J'y vais comme ça. À toi de me dire. J'aurais aimé avoir un trait d'esprit, quelque chose de supplémentaire là pour faire quelque chose de flamboyant, mais je trouve pas. Donc. Ouais. Après, tu peux y aller de manière acrobatique ou brutale, ou en essayant de le prendre à contre-pied. Ouais, l'idée ce serait plutôt. Hein. L'idée, il y avait un étal en fait. J'ai dû me cacher derrière, je pense. Pendant juste le temps que j'étais. Ah oui, ça y est, je sais. Le temps que j'étais caché, juste, tu vois, j'ai accusé ma blessure et en fait j'ai déchiré le bas de ma robe qui m'empêche de me déplacer comme il faut. Ouais. Et là, quand il arrive en fait et que je vois qu'il est en train de recharger, je vais en fait prendre appui sur l'étal en fait pour me retrouver en hauteur et essayer de lui sauter dessus en fait, tu vois. Ok. Littéralement. Donc acrobatique plutôt là, à ce moment-là. Ouais. Sous-vaillant alors. Sous-vaillant. En lui sautant dessus, ton intention est laquelle? Je vais lui envoyer mon genou dans le visage. Ok, très bien. Combat de MMA dans Paris en 1660. Oh, décidément. Eh bien, vas-y. Ok. Écris-moi ça. Très bien. Frappe-moi fort, MJ. Oui, mais alors écoute, tu arrives à ce que tu veux, hein, c'est-à-dire tu prends appui sur l'étal, tu sautes, tu mets ton genou en avant et
et à ce moment-là, tu as le garde à côté de lui qui est bien sûr là pour protéger son maître, qui va planter sa lame en plein vol à l'endroit de ton genou, quoi. Légèrement au-dessus, mais il va te faire dévier et te faire tomber de manière assez lamentable en roulade par terre. Et tu vas prendre 3 points de morale pour l'occasion. Je vais faire la morte. Enfin, je vais faire comme si j'étais... Ah non, c'est pas héroïque, ça. non, mais je voulais voir si... C'est vrai qu'il s'approche, en fait. Ah, bah pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais après, il va armer son truc, il va me tirer dessus, tu vois, donc... Ouais, non, je suis obligé de faire face un peu physiquement, là, tu vois. J'ai pas trop le choix, faut que ce sera à mort, tu vois, pour lui. Ouais, t'es tombé par terre, le garde s'approche de toi, le marquis finit d'armer et va pour te tirer dessus. On entend au loin la petite cloche de la garde, non pas républicaine encore, mais enfin de la garde de Paris, quoi. Du coup, il semblerait que voilà, il reste peu de temps, en tout cas pour ceux qui embuscadent, pour continuer d'embuscader. Et peut-être pour vous la possibilité de vous en sortir aussi. En tout cas, vous entendez la cloche. Il y a sans doute des commerçants qui ont dû dire qu'est-ce qui se passait là, quoi. Mais le marquis est sur toi. Et avant de te demander à toi, Lisa Mia, et avant de passer à Petit Pierre aussi, je voudrais voir comment Cerise réagit en fuyant peut-être, mais est-ce qu'elle voit sa maîtresse en mauvaise posture comme ça ou comment elle fait par rapport à sa maîtresse? Voilà. Bah, en fait, je commence à partir et je regarde la madame pour voir si ça va, et en fait, je la vois comme ça, donc je cours violemment et pour faire comment ça s'appelle, pour faire tomber une poutre un morceau de létal là, qui sert de pilier, voilà, un pilier en bois, faire tomber sur le marquis dans son dos, tu vois, comme il est en direction de madame, moi j'arrive par derrière et je fais ça. Alors, je te propose quelque chose, c'est qu'au moment où, quand tu commences à aller pousser sur la poutre, tu vois 2 autres mains et une autre épaule qui poussent avec toi, et c'est Antoine. Cool. Et t'es avec Antoine et tu pousses. On est sur un monté à l'assaut plutôt gaillard. Ouais. Et je te propose qu'Antoine t'offre un bonus de plus de -2, enfin voilà, ok. -2. Allez, un gaillard. Et il te regarde avec le sourire. Attends, parce que il est connecté. Hop. Ouais, c'est magnifique. Et c'est un succès total, putain. Ouais. Et du coup, la poutre... ça l'assomme, hein. Ouais. Donc la poutre tombe sur le marquis, qui est KO. Le garde à côté voit ce qui se passe, entend les cloches et commence à partir en courant. Je pense que les 3 demandent pas leur reste non plus. Reste Hugues avec Petit Pierre qui te tient en joue, Petit Pierre, mais Hugues semble dans l'hésitation entre ramener son ami et te combattre, et tu vois qu'il tranche en te demandant si tu accepterais qu'il puisse soigner en fait son compagnon d'armes et repartir avec. Mais écoute, je lui désigne Eugène qui est au sol, et je lui dis emporte donc ton ami, et que cette défaite et ce malheureux éperdu que je ne souhaitais pas lui servent de leçon. Ah, tu vois Hugues qui prend Eugène autour du cou, avec le bras autour du cou comme ça, et Eugène qui pisse le sang et qui commence à partir. Vous voyez Louis de la Paletière une nouvelle fois humilié par Cerise, avec les gardes remplis de farine, qui essayent de fuir la garde de la cité en se cachant dans des petites ruelles. Le marquis est assommé, le garde revient, il regarde en direction de Lisa Mia, il va pour tirer le marquis par les bras pour le sortir de là et empêcher
qu'il soit reconnu par la garde ou quoi que ce soit, en fait, qu'il puisse être mis à l'abri. Est-ce que vous réagissez d'une manière ou d'une autre, Lisamia, Cerise Antoine te regarde, Cerise, en souriant. Moi, je vais vite vers madame, hein, je sais ce que je fais. Je sors de ma besace une petite fiole, un alcool, une eau de vie gasconne, que je... À la prune À la prune, et j'en donne une rasade à Lisamia. Et normalement, tu regagnes un point de morale tout de suite, là. Ouais, oh, formidable. Ok, c'est sur une manœuvre hein. Non, c'est dans mon équipement. J'ai une petite flasque d'eau de vie artisanale pour regaillardir qui de droit. Ah, génial. Une fois par jour. Parfait. Voilà. Et des saveurs du pays. Je crois qu'il ne faut pas rester ici. Oui, tu as raison. Je vois Petit Pierre qui est dans sa état mais qui arrive là. Allons-y. Merci de m'avoir sauvé, Cerise. Je bombe un peu le torse. Partez, prenez soin de vous, Cerise, te dit Antoine, qui est en train de dégarpir lui aussi, mais lentement, comme s'il attendait que tu sois en sécurité. Ils sont en train de partir, là, les méchants, là. Les méchants sont en train de partir assez lamentablement, avec un garde qui tire le marquis, en fait, par les bras, et le marquis qui est KO par terre, qui a été mis KO par une poutre, quoi. Du coup, si t'as envie de faire quelque chose sur eux, tu peux, hein. C'est-à-dire... non, je vais leur dire, c'était la dernière fois que je vous laissais l'initiative. Souvenez-vous que tout ce qui se passera désormais, c'est vous qui l'aurez provoqué. Et je fuis. Je lui dirai, te dit le garde, tu vois, qui est en train de tirer, qui est en train de suer aussi, parce que le marquis est pas léger non plus, et qui tire le marquis derrière. Et puis je fuis en attrapant Cerise par la main, tu vois, et puis on court. Petit Pierre, hein, que fais-tu ? Je vais les suivre. Ouais. Je vais les suivre sans trop faire d'histoire. Et je les suis. Je les suis en vérifiant du coin de l'œil que les personnes qui nous suivent, en fait, aucun ennemi ni garde qui nous suit. Je préfère qu'on ne soit pas connu des gardes non plus. Ok. Effectivement, les gardes de la ville vont arriver un poil en retard par rapport à l'échauffourée qu'il y a eu, laissant la possibilité à peu près tout le monde, est-ce voulu ou non, sachant que l'endroit est quand même réputé pour faire des duels, c'est possible que ça soit voulu de la part des gardes de la ville, mais en tout cas ils arrivent un peu en retard. Et vous avez le temps du coup de vous trouver un petit chemin dans les ruelles de Paris en mode plutôt discret. Vous décidez de vous diriger vers quel endroit, vers où ? La caserne. Moi je dirais la caserne. Moi je suis. On est bien blessé, il nous faut des gens qui savent nous recoudre, donc je pense que la caserne est le meilleur endroit où aller. Et quand on dira qu'on a foutu une pâtée à Eugène et ses amis, à mon avis, on nous prendra un peu pour des héros, quoi. Ou alors, ils tireront tous l'épée pour nous venger. En plus. Mais je ne suis pas certain que ce soit... Mais nous sommes des héros. Réellement. Nous avons réussi. Ils étaient 6, on les a défaits. Vous les avez défaits. Moi, je n'ai pas fait grand-chose, mais vos actions étaient remarquables. Je bombe encore plus le torse avec la petite insigne rouge que je m'étais... la plume rouge que je m'étais fait broder sur la robe. Tu vois, je pense que je vais même mettre ma main sur ta joue et dire ton courage est absolument remarquable. Tu feras une grande cadette. Je suis au bord des larmes. sur ce chemin du retour rempli d'émotions et de drama, d'émotions surtout, on peut dire que vous célébrez une victoire et vous regagnez tous un point de morale déjà. Allez. Ah, c'est bien. Oui, même toi, petit Pierre. Vous arrivez à... je vous l'ai dit. Vas-y. Je vous l'ai dit, je passe souvent près du danger, mais je ne meurs jamais. Évidemment. Vous arrivez près de la caserne et vous voyez qu'il y a une certaine agitation au niveau de la caserne. Vous rentrez, hein, comme d'habitude. Peut-être vous dirigez-vous vers... vous cherchez à vous faire soigner. Il doit y avoir une petite infirmerie dans la caserne. Si on a le temps, oui. Moi j'accompagne madame directement à l'infirmerie. Hein. Ouais, qui a pris un peu de plomb dans l'aile. Hein. Ouais, dans mon épaule gauche. Ouais. Et du coup, vous arrivez à l'infirmerie, vous voyez pareil cette même agitation, et
il semblerait que se prépare quelque chose en fait. Les gens vont, les cadets vont à droite, à gauche, sont en train de ranger des choses dans l'infirmerie, comme si tout le monde était un peu pour bientôt, en tout cas sur le départ. Je prends à partie quelqu'un qui peut avoir l'information, et puis que se passe-t-il ici? Pourquoi ce branle-bas de combat? On a été appelé à Bordeaux par la Régence. Nous devons partir dès demain afin de rétablir l'ordre au sud du pays. J'ai un petit sourire qui se dessine. Mais et puis là, il remarque que tu es blessé en fait. Donc, mais vous êtes blessé, venez et tout. Et puis c'est une égratignure. Ouais, il commence à regarder un peu à ce que tu as quoi. Pareil pour toi, petit Pierre. Alors après, oui, vas-y. Il est en mesure de nous soigner, lui? C'est le mec sur l'infirmerie, donc oui, soit c'est lui, soit c'est il appelle son collègue qui va le faire. Est-ce qu'il y a une manœuvre pour ça, ou est-ce qu'on le fait Je cherche. C'est soins normalement. Ouais, je cherchais dans les soins, mais je vois. Attends, hein. Voilà, c'est penser ses plaies. Lorsque vous ou un de vos compagnons prenez le temps de penser une blessure légère. Faites un jet sous gaillard. Ouais, mais là, le fait qu'il y ait une aide, je te fais soigner par un professionnel plus, même si c'est un pseudo-professionnel. Hein. Je sais pas. Oui, c'est ça, ouais. Oui, c'est sous gaillard. Oui, ouais, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est gaillard. Hein, donc, Ouais. Donc, je vous en prie, Lisa Mia et Petit Pierre, si vous souhaitez vous soigner à ce moment-là. C'est bon, c'est un succès partiel. Partiel? T'as fait ça? Waouh! Ah oui, non, c'est sous gaillard. Ouais. Et un succès total pour Petit Pierre. Et un succès total pour moi. Ouais. Alors, succès total, tu regagnes 2 points de morale en plus, et tu peux décocher un cran de blessure. Et sur un succès partiel, c'est pareil, tu décoches ton cran de blessure, et tu regagnes seulement 1 point de morale. Donc, voilà. Petit Pierre, tu peux décocher ta blessure et enlever 2 points de morale que tu avais perdu. C'est très très beau. Bien. À ce moment-là, alors que vous êtes en train de vous faire soigner, vous voyez Lisa Mia, tu vois ton oncle rentrer dans l'infirmerie. Il a été mis au courant en fait du fait que vous y étiez tous trois, et il s'approche de vous, l'air un peu contrit. Je suis désolé, ma nièce, de ce qui t'est arrivé. Oh, nous n'avons pas le temps pour cela. Dites-moi, vous partez en campagne, vous menez la compagnie à Bordeaux? C'est pour ça que je viens te voir. Effectivement, nous avons été appelés par la Régence pour amener la compagnie à Bordeaux afin de rétablir un peu l'ordre. Certains frondeurs ont décidé de faire de Bordeaux leur capitale. Et sais-tu que mon neveu et ton frère semblent être à la tête de cette fronde. Je ne peux pas vraiment dire que je sois étonné. Et je suis vraiment navré, mais en notre absence, nous ne pouvons pas vous héberger à la caserne. Il en est interdit. Oui, je comprends, ne t'inquiète pas. Dis-moi, tu as reçu les ordres directement de la Régence? Tout à fait, sous ordre de Mazarin. Peux-tu me mettre en contact avec Mazarin? Il semble... Oui, bien sûr. Bien sûr, je peux lui demander audience. Lui demander audience pour toi, évidemment. Et le plus tôt sera le mieux. Très bien. J'ai une affaire à régler. Nous partons demain. Je m'en vais quérir une éventuelle audience. Je te remercie, mon oncle. Il vous salue d'un signe de tête à tous les trois et sort de l'infirmerie. Puis il retourne rapidement la tête avec un regard peut-être un peu attendri vers toi, Lisa Mia, sa nièce. Et vos leçons m'ont été bien utiles aujourd'hui. Sans vous, j'aurais certainement trépassé. Tu m'envoies flatter. Bon, petit Pierre, comment vous sentez-vous? Je me sens fatigué. Je me sens faible. Enfin, je veux dire, j'ai toujours le sang qui bouillonne de ce combat, mais je réalise que j'ai encore failli y passer. Bien, autrement dit, vous êtes en pleine forme. Formidable. Exactement. Je vois que nos ennemis ont décidé de se liguer contre nous. Il semblerait qu'ils aient profité de ce duel pour se jeter sur nous. Ils sont donc unis. Puis-je considérer que nous le sommes aussi? Tu parles à Cerise, c'est bien ça? Je parle à Pierre, parce que c'est là où on a été pris dans l'embuscade, là tu sais, ils se sont passés le mot, tu vois, je vois pas comment c'est possible autrement. Ou oui, alors, bien sûr, nous sommes unis. Enfin, je pensais que cette histoire ne regardait que Jeanne et moi, alors qu'en fait, il semble qu'ils sont de mèche. Nous avons des ennemis puissants, malheureusement, et nous avons besoin d'être soudés, nous aussi. Je m'apprête à porter cette affaire devant le roi lui-même. Je veux que tu le saches. Devant le roi?
eh bien, nous verrons bien ce qu'ils peuvent faire, mais s'il en venait à... Je ne suis pas tout blanc non plus, alors... C'est pour ça que je te préviens. Mais je veillerai à ta sécurité. Vois-tu, ces hommes qui nous poursuivent, ils sont sans honneur certes, mais ils sont avant tout des opposants à Sa Majesté, le roi. Et donc, en luttant contre eux, nous luttons pour la suprématie de notre souverain. Je tâcherai de lui rappeler. Bien, eh bien... Dans ce cas-là, tu as mon entier support. Et je te remercie, Pierre. Cerise, tu es prête? En fait, moi je vois bien le truc où je suis parti là, en fait, pendant que tu parlais, parce que c'est un peu chiant. Oui, donc je n'étais plus là. Je suis plus là. Je suis là, je suis plus là. Et je suis allé voir, quand j'ai appris qu'ils partaient tous là, les cadets, je suis allé voir Croquignard. Ouais, tu vois Croquignard j'imagine dans sa petite piole. Qui est en train de préparer ses affaires en fait pour partir. Il vérifie un peu sa selle de cheval, que tout est bien placé à l'intérieur, etc. pour partir en campagne. Il te voit arriver. Salut Cerise. Croquignard, vous partez? Eh oui. Et puis je partirai avec vous? Il a un temps d'arrêt. Il se tourne vers toi. Et d'un air attendri, Cerise. Ce n'est pas encore le moment. Cela va être dur, compliqué. Il risque d'y avoir des victimes dans l'histoire. Mais je suis une future cadette. Je n'ai pas peur de la mort. Oui. Une future. Une pas encore. Je fais l'amour. Style, je suis triste. Ouais. Il est je le regarde. Il est pris dans ses préparatifs. Il essaie de se concentrer sur ses préparatifs et il voit ton regard pesant sur lui. Je pense que ça prend quelques minutes, mais tu vois bien que tu le mets mal à l'aise. Bon, Cerise, je suis vraiment désolé, mais c'est comme ça. Pas cette fois-ci. Bon, je sens que c'est le moment où il faut que je parte, que ce sera non. Donc je pars en traînant des pieds. Et je reviens voir madame. Ok. Entre parenthèses, t'aurais été prêt à lâcher Lysamia pour partir à Bordeaux avec les cadets? Pas du tout, on serait parti avec Lysamia. Ah oui, bien sûr, vous pouvez. Mais... Vous pouvez. Il aurait fallu la convaincre. J'imagine qu'il aurait fallu la convaincre. Ah, mais tu peux. Si vous voulez, vous pouvez, mais en tout cas, tu n'auras pas la bénédiction de Croquignard. Oui, non, mais il veut pas. Je force pas. Tu en fais une tête, Cerise. Ce n'est rien. Oui, petit pied. Petit Pierre. Petit pied. Petit Pierre. Oui. Des pieds dans le plat, Cerise. Non, mais en fait, je cherche Petit Pierre pour être tout seul avec... C'est-à-dire que s'il est avec des habillages, je lui parle pas. S'il est tout seul, je lui parle. On peut imaginer une scène qui le permette. On peut complètement faire une scène juste tous les deux, ouais. Ouais. Ça serait moi, je vois bien ça. C'est justement juste avant de revoir Madame, alors que je reviens voir Madame, après avoir quitté Croquignard. Sur le chemin, je tombe sur Petit Pierre et c'est lui qui me voit triste et râlant. En fait, je suis triste et je râle, en colère en même temps. Mais toute seule. Ok, moi je te vois arriver comme ça. Cerise, qu'est-ce qui t'arrive? Il paraît que je suis pas encore prête pour être cadette. Pourtant, je m'entraîne tous les jours, hein. Je sais, je le vois bien, mais tu sais que c'est pas... Le problème, c'est que ça reste un métier majoritairement masculin. C'est compliqué pour une femme d'être cadette. Oui, mais je veux être la première cadette, justement. Il en faut bien une première à chaque fois. C'est bien vrai, il en faut bien une première. Mais écoute, tu as tout mon soutien pour le devenir, et si je peux t'aider, à le devenir, tu as tout mon... tout ce que je peux faire pour t'aider, je le ferai. Il fallait que je m'entretienne avec toi d'un secret que j'ai appris. Et je sais pas comment... je crois que c'est des trucs d'adultes et je sais pas si... Enfin, tu vois la dame là qui était avec une chouette là, Madame de Croisy? Oui. La maîtresse d'Antoine là. Enfin, il paraît qu'elle aurait une relation amoureuse avec Armand de Pussac. Ah bon? Mais... Tu veux dire l'oncle de Lysamia? Oui, c'est bizarre, non? Enfin, déjà, elle m'intrigue, cette dame. Qu'est-ce qui t'intrigue chez elle? Son collier. Son collier avec la chouette? Oui, c'est étrange. Comme si je l'avais déjà vu quelque part. Alors, elle n'est pas la seule à posséder un tel collier, tu sais. Ah bon? Mais tu en as un?
Je lui montre le collier. Je suppose que j'ai le collier sur moi. Je dois avoir le collier. Je dois avoir le collier sur moi. Je lui montre. Je lui sors le collier. Je lui fais. On parle bien de ce collier-là? Tu es un ami de Madame de Croisy? Pas du tout. Mais j'ai volé ce collier J'ai volé ce collier à quelqu'un. Et je l'ai gardé. Je l'ai gardé depuis parce qu'il le recherche ardemment. Mais qui c'est qui le recherche? Un marchand du nom de Joubert. Mais et ça veut dire quoi? Enfin, moi c'est mystérieux cette histoire. Hein. Et en plus, ce serait l'amante de l'oncle de Madame. C'est du propre. Eh bien, c'est effectivement étrange. Je ne sais pas. Ah oui, Olympe de Croisy étant... D'accord, je vois un truc dans le schéma relationnel, t'as Olympe de Croisy 2 fois. Écoute, je vais essayer d'en savoir plus. C'est bien, du coup, si je peux t'accompagner pour en savoir plus sur moi. Après, je ne pense pas que... Je ne sais pas ce que représente ce collier. Peut-être y a-t-il simplement une connivence entre Olympe de Croisy et... Un signe. Un signe d'une société secrète. Peut-être, ou peut-être simplement se connaissent-ils et se sont fait mutuellement faire le même bijou. Mais c'est étrange. Il y a un mystère derrière tout ça. C'est effectivement très étrange, je te l'accorde. Je ne pense pas pour autant que ce soit... Enfin, je n'espère pas que ce soit une quelconque société secrète. Enfin, cela pourrait être... Un groupe secret qui voudrait renverser le roi. Voilà, c'est une mission pour moi, une future cadette. Comme ça, je leur montrerai que partez à Bordeaux, ville cadet. Je resterai seul à Paris pour défendre le roi. Et du coup, je m'en vais, parce que je me suis régaillardi. Je me suis trouvé une nouvelle mission. Du coup, petit Pierre se retrouve tout seul. Un petit peu comme un con tout seul. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à petit Pierre à ce moment-là? Petit Pierre, il comprend pas exactement tout ce qui vient se passer. Je pense qu'il dit mais qu'est-ce qu'elle va, qu'est-ce que je lui ai mis dans la tête, qu'est-ce qu'elle va faire là? Enfin, je pense que en fait Petit Pierre va peut-être la suivre en fait pour s'assurer qu'elle part pas qu'elle fasse pas de bêtises. Parce qu'après tout le départ n'est que demain, donc j'ai le temps de la suivre pour m'assurer qu'elle ne fait pas de bêtises. Ok. On va passer à... Oui. Alors, moi, si j'ai l'occasion, j'aimerais allumer la lanterne, tu sais, le signe pour lequel j'ai des informations pour le commanditaire. C'était un mouchoir et c'était pour dire que tu étais d'accord pour espionner Timothée. Ok. Mais tu peux effectivement laisser choir ton mouchoir à la fenêtre. Ok, je vais laisser choix. Donc, ah oui, c'était pas. Ah, il me semblait. Dans ma tête, c'était pour qu'on puisse pas se rencontrer, mais qu'elle m'envoie quelqu'un. Sinon, c'est pas grave. Donc je suis au courant que c'est elle le commanditaire. Tu l'avais réussi à le repérer, ça, on est d'accord? Et Cerise te l'a dit ce matin en allant au hall, en fait. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc, je vais écrire un billet, en fait, à Olympe, puisque maintenant, je sais que c'est elle. Ouais. Donc, je vais lui écrire que j'accepte sa proposition pour me loger. Je vais lui écrire que j'ai besoin de toute urgence. Enfin, je veux savoir ce qu'elle veut savoir, en fait. Et que j'ai besoin de toute urgence de voir Mazarin. Ok. Donc tu joues sur 2 tableaux avec d'un côté ton oncle pour avoir Mazarin et de l'autre Olympe pour avoir Mazarin. C'est ce qu'elle m'avait proposé, donc je m'assure les deux pour l'instant. Ok. Oui. En fait, j'essaie surtout, de son côté, j'essaie surtout de savoir ce que elle veut, en fait, là, pour l'instant. Mais je joue, oui, on peut clairement dire que je joue sur 2 tableaux à ce niveau. Bah, pour essayer d'avoir gain de cause à la fin, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Et puis là, ça commence à prendre un vrai côté d'intrigant, là, donc ça m'intéresse. Et puis l'autre chose, j'aimerais utiliser la manœuvre de surveillance, en fait. Ok. Alors le soir, là, ça peut être le soir ou pas? Ouais, est-ce que pour les autres ça va du coup parce qu'il y avait quand même Petit Pierre qui allait suivre Cerise. Donc oui. En fait, moi on va peut-être faire certaines choses avant le soir peut-être. Ouais. D'accord, c'est pas forcément besoin que ce soit le soir. Et après on jouera si tu veux. Tu voulais faire quoi en fait sur Non, je vais utiliser la manœuvre de surveillance. Ouais, et venu de quelqu'un. Donc c'est avec ton réseau,
c'est ça? Ouais, j'ai un réseau qui va. C'est un homme. Là, c'est un homme assez discret avec une barbe, une tenue sombre que je rencontre discrètement dans une petite ruelle et à qui je donne l'ordre de à qui je demande de surveiller le marquis de la Paletière. Ok. Donc ça serait bien de le nommer, qu'on puisse le rajouter dans la rapido. Ouais, c'est. Du coup, c'est un espion de ton réseau, quoi. Il va s'appeler. Fer de Lance. Fer de lance, ok. Je vais te trouver une image après si tu veux. Oui, après, ça peut attendre. Ok. On pourra mettre à jour à la fin de la séance. Ok. Mais on peut la jouer maintenant, en fait. Oui, bah, comme tu veux. C'était juste pour proposer ça avant qu'on passe pour que tu saches que c'est ce que j'envisage en fait. Ouais, carrément. Et du coup, tu demandes à Fer de Lance de surveiller les allées et venues du marquis. De la Paletière, ouais. Celui qui nous a attaqué là. Ok, mais je t'en prie, lance ce subtil. Le panache, c'est forcément avant ou pas? Non, tu peux le faire là maintenant. Non, bah écoute, tant pis, sur un revers de c'est bien. Il y a une bonne. Il va s'en rendre compte, c'est super. Ouais. Préparez-vous au pire. Ok. Donc j'ai le droit de poser une question. Je crois qu'il y a. Qui rencontre-t-il en secret? Ouais, ça m'intéresse. Ouh là là. Est-ce que je fais une grosse révélation ou pas? Bah écoute, tu peux attendre un peu si tu veux. Peut-être que Fer de Lance y reviendra demain ou un peu plus tard, si tu vas avoir le temps de réfléchir. Ah non, j'ai déjà 2 idées là, mais il y en a une qui est moins grosse que l'autre, mais voilà, j'hésitais à sortir l'artillerie lourde. Bah attends, on va attendre un peu, ouais, et je te dis après. Ok. Ouais. Et du coup, Cerise, ouais, tu t'en allais et Petit Pierre te suit. Et tu avais une idée derrière la tête ou pas? Bah, là, le truc, c'est que je vais aller aider. Je retourne voir Croquignard et je vais l'aider à faire ses fontes en lui expliquant que j'ai bien compris en fait qu'il n'osait pas me le dire, mais qu'il me chargeait de rester à veiller sur le roi à Paris. Et que j'avais déjà trouvé un complot. Elle est incroyable. C'est parfait. Et du coup, Croquignard sourit encore une fois attendri et comment dire, subjugué par tant d'audace et d'imagination. Et oui, enfin tu m'as compris, c'est bien ça, Cerise. D'accord, je le dirai à personne. Oui, garde secret de cette information. Ah, je crois que Petit Pierre a entendu ce que j'ai dit. Je vais le surveiller. Mais non, c'est mon ami. Je vais lui dire que c'est un secret. Il faut pas qu'il... Bah, t'es pas forcément au courant, Cerise, t'es pas forcément au courant que je suis là. Non, mais elle te l'a dit. Non, avant. mais tu sais, quand je suis parti, j'étais en train de raconter ça, quoi. Donc, du coup, il faut que je... Voilà. Si tu veux, je te croise et on en rediscute et je te dis que c'est un secret. Voilà. Il faut pas en parler. L'histoire de... Je reste à Paris pour sauver le roi. Mais qu'il faut quand même enquêter sur cette dame-là, avec le collier à la chouette. Effectivement, il faut qu'on enquête. Je pense que je lui ai dit, je vais retourner ce soir là où j'ai volé le collier pour tenter de voir si je trouve d'autres informations. Tu veux que je vienne avec toi? Non, reste là. Oui, il faut que je garde le roi. Et voilà, et je vais aider les cadets à faire leurs préparatifs. Ça marche. Lisa Mia, quand tu fais le billet pour Olympe, tu le passes à qui pour lui transmettre? Je pense que je peux le donner à Fer de Lance aussi, sinon c'est à quelqu'un, à un de mes petits pigeons voyageurs là, tu vois. Ouais, tu voudrais quelqu'un d'autre, c'est ça? Non, ma question c'était au cas où c'était quelque chose que tu as demandé à Cerise ou pas en fait. C'est pas grave si tu le demandes pas à Cerise, ça me dérange pas du tout, c'était de savoir. Si on peut, j'aimerais où est Cerise? Si je veux trouver Cerise. Bah, je suis dans la cour en train d'aider à charger les chariots. D'accord, eh bien je viens te chercher, je te dis de venir avec moi. Oui, bah je te suis. On va dans nos quartiers là. Ça fait un petit moment que je prépare une surprise pour toi. Je crois qu'aujourd'hui tu la mérites amplement. J'ai les yeux qui pétillent. En fait, Est-ce que toi aussi tu es fatigué de te cacher? Mon visage s'assombrit d'un coup là, parce que je comprends pas tout ce que tu es en train de me dire. Bon, écoute, tu es courageuse et tu veux devenir cadette, n'est-ce pas? Oui. Regarde-toi dans le miroir. Je me regarde dans le miroir. Oui. Est-ce que tu vois une cadette? Bah non, j'ai pas la tenue.
Voilà, c'est exactement ce que je voulais te dire. Eh bien, regarde, je t'ai fait faire ceci. Et je te sors une tenue de cadet ou de cadette. À toi de voir si c'est un peu féminisé ou pas. Et je dis maintenant, plus personne n'aura de doute sur celle que tu es. Et puisque tu es courageuse et aussi téméraire, eh bien autant que tu portes l'habit que tu mérites. Ah ben, je te l'arrache des mains en te remerciant 1000 fois et je me déshabille et je me change. Bien. Et j'ai une mission pour toi maintenant. Là, je fais un semblant de garde à vous. Tu vois ce billet? Il faut que tu l'apportes à Olympe à Olympe. Tu vois, c'est la femme que nous avons croisée, Olympe de Croisy. Oui. Nous l'avons croisée chez Mathilde l'autre jour. Oui. Et Eh bien, c'est la maîtresse d'Antoine, comme tu me l'as appris ce matin. oui. Eh bien donc, je veux que tu trouves un moyen que ce billet lui parvienne. Ok, j'ai compris. Sois prudente. Bah, je Ah oui, file. Hein. et, Oui. et tu peux passer, si tu passes par l'intendant de la caserne, il a pour toi une épée à ta taille, une rapière, si le maître est d'accord pour ça. Tout à fait. Donc je te dis, tu vois, je te le tourne un peu comme ça, passe voir l'intendant, il a quelque chose pour toi. Ok. Et ben, je vais chercher mon épée que je fixe fièrement sur le côté et je file. Je sais pas où en fait. Je sais pas où elle habite elle. Ouais, t'as peut-être pas... Non. T'as pas l'info. T'as pas l'info, mais t'as l'enthousiasme. C'est ça. Je vais aller chez Mathilde. Aïe. Ouais. Ils auront peut-être l'info. Et peut-être. Ouais, carrément. Qu'est-ce que je voulais dire avant Lisamia, est-ce que t'as mis le mouchoir, toi, pour déjà signifier à la fenêtre? Ouais, c'est ça. Hein. Oui, je l'ai accroché. Hein. Du coup, je pense qu'avant d'arriver chez Mathilde, tu croises Antoine, Cerise, qui te sourit. Il a l'air un peu, comment dire, bon, tu le touches, quoi, on va dire. Voilà. Il t'aime bien. Et il te dit, alors, tu as quelque chose pour ma maîtresse? J'ai vu que la tienne avait mis le mouchoir à sa fenêtre. Mouchoir, tout ça est bien étrange. Oui, tu sais. Je fais oui, mais je sais pas en fait. Hein. Mais si, Voilà, quand on était aux Tuileries, Oui. Cerise, rappelle-toi. Je me rappelle. Oui, c'est bon, avait- ça revient. Il y avait... ma J'ai un maîtresse a message pour demandé toi. à la tienne. J'ai un message pour ta maîtresse, de la part de madame. Elle est d'accord alors. Je sais pas. Elle est d'accord Elle m'a donné pour ce aider la message. mienne. Ben, pourquoi il faut aider la tienne? Eh bien, moi je sais pas, moi non plus. Je vais quand même faire un petit... Vu qu'on discute là quand même, hein. Je vais faire un petit cerné là. Ok. C'est avec subtil. Eh ben c'est raté. Mais j'ai le droit de quand même... Attends, hein. Préparez-vous au pire. Retenir... Ouais, j'ai le droit quand même à poser une question. Ouais, allez, je vais le faire, c'est trop fun. Ça, c'est... Ouais. Qu'est-ce qu'il ressent vraiment? Ah, il est tombé amoureux de toi. Mais alors là, je suis choqué. Parce qu'en fait, je réalise là que maintenant, quoi, en fait. C'est shocking, quoi. Donc je fais un petit pas en arrière, là, je rosis des joues. Et j'ai un billet pour ta maîtresse, de la part de ma maîtresse. T'as fait un pas en arrière, t'as rosé des joues. Je pense que lui, il a rosé 2 fois plus. Parce qu'il a compris. Lui aussi, quelque chose, ça a tilté. Il prend en tremblotant le petit papier et ça te dit de venir avec moi? Ma maîtresse, madame m'attend. Bon, ben tant pis, une prochaine fois. Oui. Puis je m'en vais vite. Lui aussi. Choqué. Lui déstabilisé. Voilà. Alors, je vais quand même noter parce qu'il y a un pire sur toi là. Attends-toi Ouais. au pire. Et il y a un pire sur Lisamia aussi de tout à l'heure que j'avais pas noté. Sur le fer de lance. Et le pire sur un cerné quelqu'un sur Antoine. Ok, ça marche. Et du coup, on peut imaginer quand Antoine part dans les ruelles de Paris afin de rejoindre sa maîtresse et de livrer le message de Lisamia. Donc je reviens à la caserne. Ouais, et le soir commence à tomber, les derniers préparatifs se font et les cadets se regroupent dans la grande cantine afin de boire un dernier coup dans le confort de la caserne avant de partir en campagne. Lisamia, tu as un petit mot qui te parvient
et tu apprends que le marquis de la Paletière voit régulièrement en cachette quelqu'un que tu connais plutôt bien, Mathilde. Non, la vache. Je le note. Ouais. Je crois que, enfin, genre quand j'apprends ça, je dis, oh la traînée. ça. Je suis super énervé. Mais tu sais pas pourquoi, mais il se voit en cachette. Ouais, oui, bah oui. Et après le tintouin qu'ils nous ont fait chez elle et tout, c'est elle qui a dit où on était. C'est bien. Bon, ok. Petit Pierre, toi tu avais décidé de retourner chez Joubert, il me semble, à la nuit tombée, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Ok. Donc Joubert, il a une grande maison un peu au-dessus des Halles, entre la place Royale et les Halles, donc une maison plutôt bien située dans Paris. Voilà, une grande demeure qui n'est pas nécessairement gardée parce que c'est des rues de Paris qui sont relativement calmes et de toute manière gardées, c'est plutôt les rues qui vont être gardées que des maisons en particulier. Est-ce que ouais, du coup, tu as demandé à Cerise de ne pas t'accompagner, hein, c'est ça? C'est ça, tu voulais y aller seul. Très bien. Mais tu te retrouves devant cette maison, dans une rue encore un peu passante, mais beaucoup moins qu'en journée quand même. Donc il y a 2-3 passages de temps en temps, et tu es face à la maison. Il semblerait qu'à l'étage, il y ait quelques lumières d'allumées, hein, quelques bougies qui sont allumées. Ça semble assez calme, mais habité, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis la fois où je suis passé? T'en as pas l'impression? Ça fait pas des années non plus, hein, que tu l'as appliqué le truc. Hein. Non, ça fait quelques mois, mais en fait, ouais. Il pourrait y avoir, je sais pas, des trucs aux fenêtres qui ont été rajoutés ou des... Non. Quelque chose comme ça, quoi. Non. Ok, ben je vais grimper pour tenter de passer par une fenêtre d'une pièce fermée. Une fenêtre d'une pièce éteinte. Donc effectivement, je suis plutôt sur du... Vaillant, je pense. Faire l'impossible, ouais. Je t'en prie. De succès partiel. Ouais, très bien. Du coup, tu grimpes, pas de souci. Alors que tu arrives sur le pseudo-balcon qui est tout petit, hein, c'est pas un vrai balcon, hein, c'est plus une devanture de fenêtre. Je grimpe, je rentre. Et quand tu rentres, tu renverses en fait un vase qui était sur une table. Le vase explose par terre et donc fait un énorme bruit dans la pièce. Tu entends des bruits de pas sur le plancher, hein, vu que tu es à l'étage, et un plancher de bois, et tu entends des bruits de pas qui vont dans ta direction. Bonjour à la discrétion. Est-ce qu'il y a un truc pour me cacher? Bah, sans doute. Qu'est-ce que ça pourrait être? Un placard, un lit, un rideau, Vas-y, sur le truc que tu veux. Il y a un placard, c'est peut-être même une chambre en fait. Donc il y a une armoire, il y a un lit, et il y a des rideaux. Je rentre dans l'armoire, tout ce qu'il y a dans l'armoire, je le fous par terre. En fait, je fous tout par terre, tout ce qu'il y a dans l'armoire, comme si quelqu'un avait fouillé l'armoire très vite fait. Et en fait, je mets sous tout le tas de vêtements. Ok. Du coup, je sais pas à quoi ça correspond. Après, t'as une manœuvre. Je dirais subterfuge. Attends, peut-être subterfuge. C'est plus sur une personne. Moi, j'avais pensé à ta manœuvre de furtivité en fait. Lorsque tu te déplaces en tâchant de faire preuve de discrétion, mais là, vu ce que tu viens de décrire, c'est pas tant de faire preuve de discrétion. Ou alors, c'est une discrétion en mode. Comme le proverbe chinois qui dit quand tu veux cacher quelque chose, mets-le dans l'œil du soleil, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. En gros, c'est vraiment, c'est effectivement ce que j'ai pensé. C'est vraiment le truc le plus flagrant, mais je pense qu'ils se soulèveront pas les vêtements, quoi. Alors moi, je te propose de le faire sur ta manœuvre de furtivité. En fait, grosso modo, t'essayes de faire preuve de. Subtil, okay. Ouais, tu fais preuve de subtilité. Oh, c'est beau ça. Ok. On rentre dans la chambre. Alors. Je pense pas que tu puisses voir ce qui se passe, tu es caché de manière... Ouais, non, je vois rien. Ouais. Du coup, t'entendais pas, et puis t'entends une voix que tu reconnais... Est-ce que t'as déjà entendu la voix de Joubert? Je suis même pas sûr.
Je pense que j'avais... Enfin, si, peut-être. Si, j'ai dû l'entendre une fois. Bon, en tout cas, au moins à l'accent et à la manière de parler, tu comprends qu'on n'est pas sur un domestique, mais plutôt sur un maître de maison, enfin voilà, plutôt le proprio, qui dit quel est l'imbécile qui n'a pas rangé l'armoire dans la chambre d'amis. Et tourne les talons, la porte se ferme, et tu te retrouves, en tout cas pour un instant, seul dans la pièce. Tu l'entends qui continue à parler sans entendre exactement ce qu'il dit, hein. C'est plus une voix sourde qui descend l'escalier, qui va au rez-de-chaussée et qui semble houspiller quelques domestiques qui sont là. Je sors de ma cachette très vite fait et je quitte la pièce Ok. Qu'est-ce que tu cherches dans la maison ? Plutôt le bureau de Joubert, à voir si je trouve quelque chose, des documents. D'accord, donc tu cherches le bureau, mais ouais, voilà, c'est plutôt ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu cherches en termes d'informations, en fait. C'est des documents cachés, des documents, un truc caché dans le bureau, dans l'armoire, un truc qui montrerait que potentiellement il n'a pas des... Monsieur n'est pas totalement... digne de confiance, en tout cas qu'il y a des choses à cacher. Donc pas forcément quelque chose qui a... J'essaye de comprendre l'intention de Petit Pierre. Pas forcément quelque chose qui est en lien avec la chouette, mais qui est en lien avec ses affaires de manière générale. Enfin, si, en lien avec la chouette, mais du coup quelque chose de suspect. Tu vois, en fait, je pensais plus avoir l'œil attiré par... en fait, comme Cerise avait dit que c'était peut-être un groupe secret. En fait, je me dis qu'il va pas mettre ses documents en pleine lumière. Il a dû les cacher quelque part. Il a dû les mettre, il a dû les cacher. Donc en fait, je cherche plus quelque chose d'un peu caché, mais en rapport avec la chouette. Ok. T'arrives à atteindre le bureau voilà, en restant discret. T'arrives à atteindre le bureau et quand tu rentres dans le bureau de Joubert, en fait, tu remarques une immense bibliothèque avec... tu sais lire ? Je pense que je sais lire. Ouais. Du coup, voilà, même si t'as pas une lecture très affûtée, en tout cas, t'arrives peut-être au moins à déchiffrer les titres ou des trucs comme ça. Enfin, je sais pas exactement ton niveau de lecture, mais en tout cas, tu remarques qu'il y a beaucoup de livres de sciences. Sciences naturelles, sciences philosophiques, un peu HRP, je dirais. Tu vois, on est dans une sorte de bureau d'un humaniste ou un truc comme ça. Enfin, début de l'humanisme, quoi, avec enfin le truc des lumières, tu vois, un peu. Merde. Ouais, je vois. Je cherche Descartes, c'est avant ou après 1660 C'est un peu après, mais il peut y avoir Montaigne ou ouais. Un truc comme ça. Voilà, Montaigne, c'est le siècle d'avant, ça fait bien. Ouais, les lumières, c'est déjà un peu en place, ouais, même si voilà, c'est pas encore ultra... C'est ça. C'est les débuts, quoi. Ouais, il y a déjà quelques petits penseurs, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, c'est ce que tu vois, en fait, hein, dans ce bureau. C'est vraiment quelqu'un de lettré, d'intellectuel, plutôt. En cherchant, peut-être, au niveau du bureau, qu'est-ce que... je suis embêté parce que j'ai pas une manœuvre qui permet de l'enquête, tu vois. Oh, ça c'est dans le jeu. Hein. Et ouais, je sais, mais j'aurais bien aimé une sorte de liste de questions et comme ça il en prend une et comme ça, tu vois, je réponds à une en fait. Ouais. C'était plus simple en fait que là à trouver comme ça. Alors, ouais, je sais pas là. Je pense que tu vas trouver une correspondance avec une lettre de correspondance avec Olympe de Croisy. Donnant rendez-vous dans une auberge pour les... En fait, pour les noms... mais tu comprends dans la lettre qu'il y a une sorte de confrérie de la Hulotte. Enfin, en tout cas, c'est les mots que tu peux lire. La confrérie de la Hulotte se retrouvera... alors, c'est une date qui est déjà passée, mais dans une auberge de Paris. Trouver le nom... Ah merde, j'ai collé, mais pas le truc d'auberge. Sur le char, tu as bah si, attends, je trouve le hibou bedonnant. Ouais, voilà, donc tu découvres cette correspondance avec Olympe de Croisy, donnant un rendez-vous au hibou bedonnant à la confrérie de la Hulotte.
Ça reste assez mystérieux sur le contenu éventuel de la réunion qui aura lieu, ou du contenu en tout cas de la nature de ce qui se passera lors de cette rencontre. Mais tu as un nom, tu peux poser un nom sur ce chouette que tu as, et que tu as vu aussi sur Olympe, et dont tu as pu discuter avec Cerise, la confrérie de la Hulotte, qui semblerait s'est rencontrée au hibou bedonnant. Bon, ça fait un peu redondant. Bon, c'est pas grave. Et des pas montent l'escalier. Des bruits de pas dans l'escalier qui montent à l'étage. Tu es dans le bureau avec cette lettre dans les mains. J'ouvre la fenêtre du bureau et j'ouvre la fenêtre du bureau. J'ouvre la fenêtre du bureau. Je sors et je referme depuis dehors en étant toujours sur le truc, et je me cache sur le côté de la fenêtre. Donc je vais te faire l'impossible, hein, parce que... Vas-y. Voyons. C'est raté. Ouais. Échec. Ok. Préparez-vous au pire. Est-ce que tu souhaitais prendre la lettre avec toi? Je pense que je l'ai reposée. Enfin, je te l'ai pas dit, donc potentiellement je l'ai gardé dans sa précipitation, il l'a gardé. Donc je pense qu'on va jouer RP, je pense qu'il a entendu, il est sorti il a tenté de sortir en gardant la lettre, c'est bon. En sortant par la fenêtre, tu as déchiré un bout de ce que tu as sur toi en fait en haut, et la broche, le collier avec le hibou est tombé en fait dans le bureau, et tu te retrouves à l'extérieur, donc sur le rebord de fenêtre, et la porte du bureau s'ouvre. Tu vois une légère lueur de lumière, sans doute une personne qui tient une bougie à la main, parce que la nuit est bien tombée maintenant, et tu te rends compte en regardant ton veston, ou je sais pas ce que tu as sur le haut, mais tu te rends compte de la déchirure qui s'est fait en fait en passant trop prestement cette fenêtre, et le fait que tu viens de perdre la chouette dans le bureau. Je pense que je lâche un juron. Je pense que je lâche un juron. Je suis pas totalement sûr de ce... et je reste planqué du coup. La lettre est déchirée aussi, c'est ça? Non, pas la lettre tu l'as gardée. C'était une question comme ça, au pif, pour savoir comment j'allais préparer le pire, mais en fait j'ai eu une autre idée après. Ok, mais non, la lettre du coup est toujours dans ma main. Ouais. Et ouais, je lâche un juron tout bas pour pas qu'on m'entende dehors. J'achète un petit juron parce que c'était pas prévu que je perde la chouette. Carrément, et puis les pas s'avancent, et s'avancent de plus en plus près de la fenêtre. Tu vois, en tout cas, c'est pas les pas que tu vois évidemment, c'est plus la lumière de la bougie, la lueur qui éclaire de plus en plus en s'avançant au niveau de la fenêtre, là où tu es. Et il semble que la personne se baisse, ramasse ce hibou. En tout cas, au niveau de la caméra, peut-être que toi tu le vois pas très bien, mais au niveau de la caméra, on le voit très bien, parce qu'elle est... La caméra se situe plutôt à l'extérieur, en plongée, où on te voit sur le rebord de fenêtre, et puis on voit à travers la fenêtre ce qui se passe à l'intérieur, et on voit Armand Joubert qui se baisse et qui ramasse la chouette, et qui commence à regarder par la fenêtre. Il s'approche de la fenêtre, il l'ouvre. Que fais-tu? Je lui donne un bon coup de pied dans le... Je lui donne un coup de pied dans le visage pour le... Enfin, pas dans le visage, je lui donne un coup de pied dans le torse pour le faire basculer en arrière. Ouais, je lui donne ça, je lui donne un coup de pied. Et je vais rentrer dans le bureau et lui mettre la dague sur le cou. Ok. Cas particulier, frapper un adversaire surpris. Mais en même temps, c'est que t'es quand même sur un rebord de fenêtre. Hein. Tu vas faire fi de l'impossible. Vaillant. Ça passe. Oh putain. Ok. Eh ben, il se passe ce que t'as dit. Ah, vas-y, décris la scène et ce que tu voulais y faire. Donc en fait, j'entends la fenêtre qui s'ouvre. Je vois le Joubert qui commence à se pencher à travers la fenêtre, en regardant d'abord à gauche alors que je suis à droite. Et du coup, je prends, vu que je suis sur une position un peu précaire, une dizaine de mètres du sol, je vois qu'une seule option, c'est je lui donne un coup de pied, je ramène mon pied droit en arrière, je lui assène un coup de pied au niveau du haut du thorax,
ce qui suffit du coup à le faire tomber, à le faire basculer en arrière. Je me précipite à travers la fenêtre et dans un même geste, je sors ma dague et je le plaque sur le cou. Je lui fais, ne fais surtout pas, ne fais pas un seul bruit. Si tu cries, tes derniers bruits seront celui d'un goré qu'on égorge. Très bien. On va couper là cette scène, on va revenir vers Lisa et Cerise parce que ça fait un moment, et on reviendra à toi après. La nuit est tombée, Cerise, t'as dû rentrer à la caserne, j'imagine. Oui, tout à fait. Lisa, tu es en attente des réponses à la fois d'Olympe et de ton oncle, ou il y a autre chose qui traîne dans ton esprit? Non, là, avec ce que j'ai appris, c'était difficile de rester sans rien faire. Hein. Donc, je pense que je me suis déguisé, costumé, que je me suis rendu directement chez Mathilde. Ok. En essayant de passer incognito, je veux voir ce que je peux y apprendre. Alors, moi je veux voir si on fait des scènes individuelles tous, ou si Cerise, tu vas te retrouver avec Lisa Mia aussi. Alors, moi j'aimerais bien que Cerise vienne, si elle Bah, peut, mais oui. s'il faut qu'elle soit rentrée, quoi, mais le temps que je me prépare, elle a pu être venue, je pense. Hein. Clairement. Ok, très Donc, bien. je pense que tu es assez grande pour le savoir maintenant. Enfin, tu es assez grande pour que je te révèle mes plans. J'ai appris que Mathilde avait des entretiens avec notre adversaire. Alors je dois en avoir le cœur net, je dois savoir si elle nous a trahis ou si au contraire c'est lui qui tente de la retourner contre nous. Et vous voulez que j'aille espionner? Non. Nouvelle mission. Cette fois-ci c'est moi qui vais le faire. Ah. Et j'ai besoin de ton aide. Ah, toujours. Toujours. J'ai du mal à m'en passer d'ailleurs. Je vais m'introduire chez elle et je vais te demander de m'attendre à l'extérieur. Mais si jamais tu vois que je ne sors pas, bien, je compte sur toi pour faire diversion ou trouver quelque chose comme tu sais si bien le faire. Ok. À moins que tu aies une meilleure idée. Mais comment vous voulez rentrer à l'intérieur? Je vais me déguiser. Parce que je peux peut-être vous faire rentrer facilement. Ah oui? Ouais, je suis qu'une domestique, on fait pas attention à moi. Et tu penses que tu es capable de trouver quelque chose concernant cette affaire? Ou plutôt, oui. Est-ce que tu penses que l'on pourrait rentrer tous les deux en tant que domestiques? Je ne sais pas, mais moi je voyais plus ça, je vous ouvre une petite porte dérobée, et après vous pouvez rentrer. Très bien, tu as raison, c'est une bonne idée. Eh bien, partons là-dessus. Eh ben allons-y. Et Je vais... Ouais, vas-y. Je pense que je vais me déguiser en servante du coup. Et on va voir ce que je peux observer. Je me remets en servante aussi, hein. Je suis pas en tenue de cadet. Du coup, pour Lisa, ce sera avec le jet sous flamboyant là sur imposture. Ouais, c'est ça. Ben oui. Mais avant ça, il faudra arriver à vous faire rentrer. Donc là, ça sera plus sur Cerise qui est. Je suis là, mais je ne suis pas là. C'est je suis là, mais je ne suis pas là. Ouais. Ok. Ouais. Donc vous arrivez devant la maison de Mathilde et Cerise, décris-nous un peu comment tu arrives à ce. Je pense que je prends un panier en osier dans la cour et je passe par les cuisines, style l'air de rien, tu vois, et puis je mets des trucs, je sais pas, style, je passe dans la cuisine, je prends un fruit, je mets un truc, etc. Tu vois, je le remplis, je bouge, je le pose dans un coin, je prends un plateau, je commence à sortir et je vais chercher une porte dérobée pour ouvrir à madame. Ça marche. Mais avant, il va falloir que je fasse le jet. Allez, go. C'est un succès partiel. C'est pas total? C'est sur subtil? 7? Ah ouais, c'est total. Ah ouais. Donc personne ne fait attention à moi et je... Tu apprends ou vois ou entends quelque chose d'utile. Ou, enfin moi j'ai envie de dire, même si tu veux, hein, on fait pas ça, on fait le fait que j'arrive à ouvrir la porte à madame sans problème. Ouais, Tâche, alors moi voilà. ça me va, tu ouvres la porte à madame sans problème et personne ne fait attention à toi, mais j'ai envie quand même de te rajouter un truc. Bah, vas-y. Qui est, alors utile ou pas utile je sais pas, mais en tout cas tu apprends que Mathilde n'est pas chez elle actuellement. Ah. Voilà, il y a... alors du coup quand j'ouvre la porte à madame, je lui dis Mathilde n'est pas dans la maison. Il y a 2 domestiques qui sont là, mais Mathilde n'est pas là. Vous voulez toujours rentrer?
Enfin, de toute façon, là, il faut rentrer ou sortir. Enfin, il faut qu'il y en ait un qui bouge. Ok, je sais. Ouais, je vais rentrer. Alors, je te dis ce que j'ai comme idée. Puisque je sais qu'elle n'est pas là, je vais en fait, si je peux, me faufiler jusque dans son appartement et je vais lui laisser un billet sur lequel il est écrit "Je sais ce que tu fais". Pim. Mais je ne le signe pas. Je veux voir en fait, j'espère. Bien évidemment, ensuite, je vais faire surveiller l'endroit et j'espère que cela pourra la pousser à commettre une erreur en fait. Si elle a rien à se reprocher, eh bien ce sera facile. Enfin, il y aura rien, et puis s'il y a quelque chose, comme ça on sera pas venu pour rien. On va pas fouiller sa maison, on risque de se faire prendre. Bon, il y a les 2 domestiques, donc tu n'utilises pas finalement ta manœuvre imposture? Ben je sais pas, en fait c'était pour éviter de faire doublon avec ce que vient de faire... alors, c'est un peu la même chose, tu sais. Non, parce que si tu y rentres et que tu es déguisé et que tu commences à... c'est pas pour les mêmes raisons en fait. Ah, Toi, tu sais vas chercher des infos et en fait, Cerise, elle cherchait à te faire rentrer en passant inaperçu. Ouais. Donc, moi j'en ai encore sous la pédale, hein, si tu veux, sur des infos intéressantes Ok, mais éventuellement. Donc après, c'est comme tu veux. Non mais écoute, tu sais quoi? Non mais attends, excuse-moi, je la joue, si je peux, je la joue autrement. En fait, je vais rentrer tout bêtement et puis je vais commencer, je vais essayer en fait de nouer un contact avec les 2 domestiques en fait. Tu vois, l'air de rien. Mais que faites-vous là? Non mais en étant en costume, mais comme, bah, eh bien, je suis la nouvelle domestique de Dame Mathilde. Ah ben, elles se regardent l'une l'autre. Ah ben, elle nous en a pas parlé. Alors, c'est là où tu vas lancer flamboyant. On va voir si, Ouais, si elles sont vraiment dupes ou pas. ça passe. Ça passe. Ouais, pardon. Ouais, je suis concentré, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Ça passe. Pardon, ça passe. Ouais. Catastrophe. Tic. Du coup, je peux retenir un, je crois. Ouais. Et ce sera... je pense que je vais éveiller des soupçons, mais je voudrais obtenir une information utile en fait. J'essaye de savoir un peu ce qui est prévu dans les soirées qui viennent, tu vois. Je sais que ma couverture tiendra pas longtemps, mais du coup... Ouais, elles sont un peu désemparées, et puis elles sont à la fois soupçonneuses, mais peut-être pas de suite, et ça te permet en fait d'avoir une information utile. C'est ça, tu sais, je prétexte, ben oui, madame a dit qu'il y aurait de grands invités bientôt, de grosses réceptions importantes. Alors elle m'a engagé, Ouais. et je me demande bien qui peut être concerné, tu vois, je sais pas si ça peut déboucher sur quelque chose. Mais et là, tu vois qu'elles comprennent pas, qu'elles sont un peu déboussolées, les 2 domestiques, et qu'elles te disent mais c'est pas normal, puisque Madame nous a dit qu'elle partait pour plusieurs jours, qu'on ne la verrait pas pendant quelques jours, qu'elle avait à faire autre part dans Paris, et qu'elle serait de retour d'ici 4 ou 5 jours seulement. Je ne comprends pas votre présence ici. Et toi, tu comprends? Ben non, moi non plus. Enfin, vous êtes sûr? Et là, tu sens que voilà, les soupçons commencent à venir, et qu'elle commence à regretter peut-être ce qu'elle vient de dire. On dit bon, eh bien, non mais je vais... Elle ne vous a pas laissé d'instructions pour moi. Mais puisque c'est comme ça... Non, elles sont même emmerdées, et peut-être que tu arrives à saisir qu'en fait, dans les instructions, elles auraient pas dû dire qu'elle était pas là pour 4-5 jours. Et qu'elles viennent de s'en rendre compte qu'en fait, elles l'ont dit, et elles auraient pas dû le dire. Mais puisque c'est... Ouais. Vas-y, pardon. Bah, puisque c'est ainsi, en fait, je vais trouver un moyen de couper court à la conversation. Et puis repartir, parce que... Avant que ça dégénère. Avant de leur laisser trop la possibilité de me reconnaître, peut-être aussi, tu vois, des choses comme ça. Ouais, carrément. Puisque, oui, elle pourrait trouver ta véritable identité. Elles t'ont sans doute déjà vu la dernière fois en Dame Rose. Pendant ce temps, comment s'est comportée Cerise, et qu'a-t-elle fait? Est-ce qu'elle a fait autre chose, en fait, peut-être, ou pas? Ou est-ce qu'elle est restée à côté? Dis-moi tout, Cerise. Je sais pas, je réfléchis. Moi, je pense que je suis monté dans les étages, hein, discrètement. Ouais. Enfin, vu qu'il y a... Voilà. Je suis là, je suis pas là. Voilà, c'est ça. Et que je monte dans les étages, et
Et ah si, je sais ce que je vais faire. Je vais aller à... J'essaye de trouver la pièce d'où sortait la femme mystérieuse qui m'a donné la chouette. Pardon, j'ai pas écouté, j'étais en train de lire Tu vois, ta manœuvre la- personnalisée. Excuse-moi. La femme mystère qui m'a donné la chouette, Oui. elle sortait d'une pièce. En fait, on s'est croisés dans un couloir, elle sortait d'une pièce et en fait, je vais dans cette pièce. Ok, c'est un petit salon. Et je Il y a- fouille. Ok. Est-ce qu'on tente la manœuvre fouiller un endroit alors que t'as mis là-haut? On peut tester, hein. Vas-y, je t'en prie. Alors, attends, hein, c'est dans... Donc Je la retrouve, voilà. c'est là. pour les autres joueurs, c'est dans manœuvre personnalisée sur Discord. Alors, je vais tester. Attends, hein, c'est un succès partiel. Donc, j'ai droit à une question. Qu'est-ce qui me paraît louche? Parce qu'en fait, je fouille pas vraiment, je regarde ce qui, tu vois, en tant que domestique, ce qui n'est pas à sa place. Tu vois, ou un truc qui a bougé, ou un truc qui est pas normal, quoi. Ouais. Alors en lien avec la Dame Mystère, je pense qu'il y a rien d'intéressant vis-à-vis de ça. Mais je me doute, mais Ouais. qu'est-ce qui me paraît louche là? Ouais. Parce que comme ça, Marie, elle va se faire son film après. Déjà, je t'ai éliminé les trucs. Pas Marie, tu t'appelles plus Marie, tu t'appelles Cerise. Cerise, ouais. C'est la deuxième fois. Tu t'appelais Marie sur une autre partie ou quoi? C'est un PNJ d'une autre Ah, partie qui d'accord. m'avait beaucoup plu, donc du coup j'ai repris le concept. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui te paraît louche ici? Des vêtements qui appartiennent à Mathilde, qui sont posés sur un côté, un miroir et de nombreux maquillages. Je pense que tu arrives assez... Alors, je sais pas si Cerise arrive assez rapidement à comprendre, donc je vais le dire à Asgard, et puis on verra si Cerise y arrive. Mais Vas-y. on comprend que Mathilde a dû se grimer dans cette pièce. Mhm. Tu vois, il y a vraiment... Et j'ai déjà vu, j'imagine que j'ai déjà vu Madame se grimer, Ah bah tu m'as vu le faire il y a Voilà. une heure. Ouais. c'est ça. Donc ça me Ouais. fait tilt quoi. Ouais, tu as l'impression de voir un peu le même matériel de... Ouais. Enfin en tout cas, je vois ce même Cerise voit le même matériel. Voilà. Parce qu'elle se fait un film hein, dans sa tête. Donc, Ouais, c'est pour ça, je veux te laisser faire le film, je suis désolé, du coup je suis passé un peu à côté, mais c'était voilà, pour un peu te Voilà. dire. Et bon bah parfait, je referme, je touche à rien et je redescends et je vois où en est Madame. Et si elle est plus là, je m'en vais. Elle quitte quand tu arrives, quand tu arrives, que je te vois peut-être passer derrière les deux domestiques pour te refaufiler dehors ou je ne sais quoi, tu vois. Je coupe court et puis on sort. Ok. Et vous voilà sortis, j'imagine, en direction de la caserne et en papotant l'une l'autre sur vos Voilà. découvertes. Et je lui raconte ce que j'ai vu, que je pense que elle est comme vous, Madame. Oui, je pense aussi. Mais elle est bien meilleure que moi. Non, vous êtes plus forte. Bien là pour l'instant je suis surtout perdu. Enfin, Oui, mais La nuit. ça veut dire qu'il y a un vaste complot là. ouais tu as raison, un vaste complot et il va falloir qu'on le perce. Qu'on le perce à jour. Ouais. Tu t'en sors capable? Bien sûr, je suis une cadette. Dis-moi, tu n'avais pas quelque chose à me dire? Non, Et Quoi donc tu m'avais dit que tu aurais quelque chose à me dire à un moment, mais pas maintenant. je me rappelle plus. Lorsque nous étions en route vers les Tuileries. Il y a longtemps. Mais Non, non. c'était hier. Non. Je me rappelle plus. Ah bon. Tu peux faire un cerné si tu Ouais, veux. j'allais dire exactement ça. Est-ce que je peux la cerner? Est-ce qu'on peut cerner un... Allez, un vas-y. camarade? Oui. Oui. Tu peux, t'as le droit. Ok. C'est subtil. C'est total. Alors, ma petite, nous savons les moyens. Alors, j'ai deux questions, c'est ça? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il ne veut pas que je sache? Et l'autre question, ce sera qu'est-ce qu'il ressent vraiment? Qu'est-ce que tu veux pas? Qu'est-ce que je ne veux pas que tu saches? L'histoire d'amour là entre Olympe et ton oncle là. Mais tu te moques de moi? Non, je suis. Mais Cerise, tu sais ça depuis quand? Et d'ailleurs, comment sais-tu? Je ne sais plus comment je l'ai appris, mais je le sais depuis pas longtemps en fait. Mais tu aurais dû me le dire, nous avons vu mon oncle aujourd'hui. Bon sang. N'y ai plus pensé. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Bah, bien sûr, tu es trop maligne pour ça.
Mais c'est vous qui m'avez remis ça à la tête, parce qu'en fait, hier, vous vouliez pas que je vous le dise. On allait au Tuileries et vous m'avez dit après. Et après, j'ai oublié, et voilà. J'ai dû fuir dans le palais, je me suis... Si toi aussi tu te mets à intriguer, alors nous serons dans de beaux draps. Non, Bien. mais j'allais vous le dire, mais il fallait juste que ça me revienne en mémoire. Oui, bien sûr. Et la deuxième question, c'était quoi? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qu'elle ressent vraiment? Ben là, tu sens qu'elle est gênée d'avoir menti par omission, quoi, en fait. Oui, du coup, je lui en veux pas. Voilà, elle est... Après, j'oublie pas que ça reste une enfant, tu vois. Et que ça fait... Voilà. Mais dans le sens, ça fait quand même beaucoup pour elle, même si c'est une dure à cuire, ça fait beaucoup de choses d'un coup. Voilà, donc, ok. Très bien. Soit. Pardon, vas-y, continue, fini. Non, je t'en prie. Alors, j'allais repartir sur Petit Pierre, donc finissez le petit bout de scène dans la rue, vas-y. Enfin, sauf si c'était juste SWAT. C'est bon, du coup? Oui. Ouais, pour moi aussi. Ok. Du coup, on repart sur Petit Pierre, qui est... tu avais Joubert en joue, hein, c'est ça? Même pas en joue, j'avais Joubert en... Le poignard, enfin, tu avais la lame sous la gorge, quoi. Ouais, voilà, ouais, carrément. Et du coup, que fais-tu? Eh bien, je vais lui poser les questions, je vais l'interroger. Alors, attends, est-ce que j'ai quelque chose qui va l'interroger? Alors, en lui parlant, tu pourras faire un cerner quelqu'un. Ouais, c'est ça, je pourrais sur faire une manœuvre de base. Et puis c'est vrai tout. Alors, attends, 2 secondes, sur cerner quelqu'un. Je vais essayer effectivement de cerner quelqu'un. Je vais dire, écoute, je voudrais savoir un peu qui tu es, et je lui montre le bijou qu'il tient dans la main, du coup. Et je lui montre le bijou et je lui montre, je voudrais savoir ce que c'est que ça. Tu vois que quand il a le couteau sous la gorge, hein, mais tu lui montres le bijou, avec cette question que tu lui poses, il a un sourire, comment dire, crispé un peu, un sourire un peu coincé, crispé. Il est pas à l'aise avec ce qui est en train de se passer, hein, forcément. Mais encore moins à l'aise avec les questions que tu lui poses en plus, quoi. Et du coup, tu sens que ça va être dur d'avoir une réponse comme ça, et te dis, cela, c'est la hulotte. Mais c'est quoi la hulotte? Bon, du coup, j'ai fait un échec dans cette barre de fortune. À la question, c'est quoi la hulotte, il te répond, seuls les possesseurs de la broche sont autorisés à le savoir. Et l'êtes-vous? Je lui prends la hulotte qu'il a dans la main. Je lui fais maintenant oui. Et vous? Ouais. Il est son sourire est encore un peu plus crispé. Il lâche entre les dents une sorte de c'est la mienne. Et du coup, je te propose de faire la manœuvre. Tu m'as dit que c'était un échec du coup, donc t'as une question quand même. Qu'est-ce qu'il ne veut pas que je sache? Alors, qu'est-ce qu'il veut pas que tu saches? Ça pose une colle. Qu'est-ce qu'il veut pas que tu saches? Il y a plein de choses en fait qu'il veut pas que tu saches. Du coup, je pense qu'il est assez secret comme personnage. Alors, qu'est-ce qui est en priorité là à ce moment-là? Il veut pas que tu saches. Je pense que il veut pas que tu saches que c'est effectivement le possesseur de la chouette qui qui fait partie de la confrérie. Et donc ce que tu viens de lui sortir juste avant, que maintenant que tu en as la possession, c'est toi qui en fais partie et pas lui, c'est vrai en fait. Et ça, il veut pas que tu le saches. C'est pour ça qu'il a légèrement peut-être mordu sa lèvre quand tu lui as sorti cette tirade en lui disant que maintenant c'était toi qui l'avais. Et je pense que c'est ce que tu arrives à comprendre, en tout cas entre les lignes et dans ses yeux, à ce moment-là, c'est que quand tu lui as sorti cette phrase là, en disant maintenant c'est moi qui l'ai, donc j'en suis, et en gros, selon les principes de la confrérie, tu as raison. Et c'est ça qu'il veut pas que tu... D'accord, c'est intéressant. Mais du coup, tu le découvres. Ouais, c'est ça, du coup, je le découvre. Je pense que je m'apprête à lui poser d'autres questions, mais du coup, je pense qu'il arrive quelque chose. Ah oui, c'est vrai, pour toi aussi, c'est le pire. Ah oui. Ça y est, je commence à oublier les pires de chaque. Alors, ça sera pas le pire, je vais le mettre pour plus tard, le pire, je me le garde en réserve.
mais je pense que juste pour peut-être accélérer la fin de la scène, tu vas entendre des bruits de pas dans l'escalier qui montent et qui appellent, quoi. Maître Joubert, tout va bien? Je lui dis, réponds que tout va bien. Tout va bien. C'est bon, on a fini, vous pouvez partir maintenant? Je vais y aller, mais tenez-vous à carreau, je vous ai l'œil. Je n'ai rien fait de mal, à ce que je sache, contrairement à vous. C'est ce que nous verrons, j'en saurai plus sur la Hulotte. Et je l'assomme avec la dague. Ok. Et du coup, je sors, je vérifie que l'escalier est désert et je ressors par l'endroit d'où je suis rentré. Ça marche, je finis de noter. Hop. Et donc tu vas te diriger vers la caserne peut-être toi aussi? Ouais, c'est ça, je me dirige vers la caserne. Est-ce que tu peux me rappeler le nom de la taverne où ils se réunissent? Ouais, le hibou bedonnant. Ça, c'est... Alors je vous propose qu'on arrête là pour ce soir, que vous vous retrouviez peut-être à la caserne, ça vous va? Ouais. Ça doit faire une demi-heure que j'ai la vessie super pleine, donc je vais faire un petit pipi et après je fais la clôture, la scène de clôture. Vas-y. Merci. Voilà. Tu vois. Non, C'est mais génial. après, voilà, moi j'entends ça, je suis d'accord. Après, je te dis, Cerise, je sais, elle est dans autre chose. Ah oui, non mais là Oui. fais en off, tu vois, j'essaye de... Ah, en off, oui, je suis d'accord. Puis Non, c'est des gentils en fait, je pense. Enfin, j'espère. Parce ouais, qu'en même temps, on va chez elle, hein. ouais, on va chez elle. Ouais. Donc, mieux que ce soit des gentils. Heureux. Ouais, du coup vous arrivez à la caserne et je pense qu'on a une dernière scène avec merde, attends, j'y vais. Avec Armand de Pissac qui vient te voir, Lisa Mia. Ma nièce, c'est bon, j'ai obtenu entretien pour toi avec le cardinal Mazarin. Tu pourras y aller demain pour 15 heures. Merci beaucoup pour votre aide. Cela me touche de pouvoir compter sur vous. C'est avec plaisir. La famille est faite pour ça. Prenez garde lors de votre campagne de ne pas être blessé. Pire. C'est le travail, c'est la vie. Et c'est l'honneur de la France qui est en jeu. Ouais, j'essaye de trouver... J'aurais aimé essayer de trouver un truc du style... une tournure pour dire au moins vous ne laisserez personne derrière vous si vous mourrez, mais c'est pas terrible, tu vois. Je voulais juste voir si... je veux pas jouer franc jeu avec lui là-dessus, là. Mais je trouve pas de manière de le tourner, donc tant pis, j'essaierai pas. Voilà, pas pour cette fin de soirée à la caserne alors. Ouais, non, j'arrive pas. J'arrive pas. En fait, je suis tellement... Je pense que Lisa, elle est vraiment... là, pour le coup, elle a pas l'habitude, mais elle est vraiment perdue, quoi. Il lui est tombé trop de trucs dessus dans la même journée. Et du coup, elle perd un peu ses moyens, même, en fait. Ouais, elle va Et avoir... entre la révélation pour le Olympe, qui lui demande, son oncle qui est l'amant de Olympe, Mathilde qui peut-être est une traître, elle se prend une balle dans le bras, sa servante qui lui cache des trucs sans faire exprès, ça fait beaucoup d'un coup, tu vois. C'est trop pour une journée. Pour une journée, ça fait beaucoup et elle est un peu perdue. Et là, tu vois, elle est face vraiment à... Elle voudrait prêcher le faux pour savoir le vrai, Ouais. mais elle n'y arrive pas. Ok, ouais. Carrément. Elle va avoir besoin de réseauter dans les jours à venir pour reprendre du poil de la bête, peut-être. Ouais, elle va avoir besoin de faire un point et réfléchir à ce qu'elle veut vraiment. Ça marche. Bah justement, on peut finir comme ça avec un peu les petits épilogues d'épisodes de chaque personnage. On a eu celui de Lisa Mia. Comment se situe Petit Pierre et Cerise dans tout ça, là, arrivant à la caserne le soir? Dans quel Alors, état d'esprit? moi, Vas-y, pardon. Moi, de mon côté, je me dis voilà que tout ça a l'air bien étrange et que il va falloir que je me rende à la taverne du hibou pour être plus clair. Parce que voilà, je devine qu'il y a des choses, voilà, en tout cas, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur cette confrérie de la Hulotte et leurs actions, ce qu'ils veulent. Voilà, je suis plutôt préoccupé en fait par un peu cette confrérie et ce que je pourrais bien pouvoir y découvrir. Carrément.
Et toi, Cerise, ton esprit, ton état d'esprit ce soir en retournant à la caserne. Ben moi, je vois bien une dernière scène où je suis allé au jardin potager là, qui est à côté de la caserne. Il y a oui. Philibert. Carrément. Et il est en train de me raconter une pseudo-révolution pour comment ça s'appelle, renverser le roi et instaurer la liberté et chaque homme serait égal. Enfin voilà, faire dans ce délire-là et Cerise qui l'écoute bouche bée, qui boit ses paroles. Parce qu'en plus voilà, elle sera la première cadette, elle s'imagine première cadette, femme, égalité, etc. Non, ouais. Ça la touche d'autant plus, quoi. Le Voilà, discours, c'est ça. De Philibert. Ok. Et voilà, même à la rigueur, je commente avec, en fait, je commente les paroles de Philibert avec Monsieur de Saint-Georges. Je lui parle, je lui explique en fait ce qu'il est en train de dire et qu'il a raison et que regarde-moi, je vais être cadette et toi, tu seras un chien égal aux hommes aussi un jour. Voilà. Parfait. Et il y a peut-être une dernière scène où on voit Mathilde grimée qui toque avec une sorte de lourd, je sais pas comment ça s'appelle là, les trucs sur les portes qui permettent de taper, je sais pas si vous avez le nom. Les heurtoirs. Un heurtoir, ouais, un lourd heurtoir et qui tape sur la porte et puis la porte qui s'ouvre, c'est vous, c'est moi. On lui ouvre, elle rentre et puis il y a la caméra qui fait un petit travelling arrière et on aperçoit une sorte de château avec un grand donjon dans Paris. Enfin, après, plus le travelling se fait en arrière et plus on aperçoit l'ensemble de la ville après de Paris. Et ce grand château avec son grand donjon dans lequel rentre Mathilde qui est grimée d'une manière... elle ressemble à une fille de joie. Et puis il y a une fondue au noir sur cette dernière scène. Voilà. Eh ben c'est cool. Ah, c'était intense. Carrément. C'était intense, ouais. C'était très très cool comme partie. Puis là, ça a bien parti dans l'intrigue. Hein. Ah là, attention là. Ah ouais. Cool. Ouais, très cool. Ouais, ben voilà. On fait la manœuvre de fin de session et puis on se fait un petit retour rapido. Ouais. Ouais. Posez-vous collectivement les questions suivantes et marquez chacun un point de prestige pour chacune des questions en cas de réponse positive. Avons-nous combattu une injustice significative? Non. Bon. Quand même, on se fait prendre en... Ouais. On a été attaqué, hein. On a été attaqué quand même. Attends, c'est... On Il y était avait là un pour vrai un combat duel. honnête et puis Voilà. on était là pour un combat honnête et on s'est Ah oui, fait prendre oui, sur le- c'est vrai que c'était un... Ok, c'est vrai. Avons-nous collectivement agi de manière honorable? Oui, on n'a pas fui. Oui, on n'a pas fui. Ouais. J'ai attaqué un peu de manière un peu méchante certains personnages, mais plutôt. Ouais, quand on se bat, on risque de se blesser. C'était le combat. C'est Hein. vrai. Avons-nous fait preuve d'audace? Oui, je crois que oui. Ouais, carrément. Et nos actions ont-elles provoqué une situation rocambolesque? Oui, définitivement. La bagarre dans le marché, quand même. Le vin, Avec la le farine. vin, la farine. Voilà. Elle fait un gâteau en même temps qu'elle se bat. Non, mais de toute façon, Asgard, il le sait, il pexe sur ça. Je m'en vais vous pétrir. Ok, vous marquez un point de prestige par attribut coché, un point de prestige vu que vous n'avez provoqué la mort de personne au cours de cette session. C'est ça. Celui-là, on va pas le garder longtemps. Moi, je vous le dis. Et donc Ouais, j'ai je vais encore une pouvoir- augmentation. Je vais pouvoir vous aider maintenant. Je vais enfin remplir mon rôle de domestique. Et Il y en a qui level up à toutes les parties, hein. Petit Pierre. Machine. Ouais, surtout machine à rater les jets, oui. Ah, cette séance, ça allait pour toi quand même. Cette séance, mais j'avais quand même Ouais. j'avais quand même trois sur lesquels. Ouais, Sur lequel ça allait. mais t'as eu des beaux succès total, tu vois. Pas que des succès partiels. Oui. Ouais, effectivement, j'ai eu des beaux succès total. Par contre, je vais prendre plus 2 en vaillant parce que je suis un peu barre. En fait. Moi, je pense que je vais prendre une connaissance de milieu social. Faut que Ouais. je... Ça te permet de réseauter un peu plus après. Ouais, c'est ça. Je vais regarder parce que j'ai pas les manœuvres sous les yeux là. J'ai pas les fiches. c'est Alors tu peux les retrouver sur le numéro 1. c'est quand tu fais appel à tes contacts, en fait. Ça te permet d'aller dans les milieux
Les milieux sociaux, ils servent dans les contacts, faire appel à ses contacts. C'est juste qu'il me faudrait une liste, tu vois, parce que là, de Bah, base... tu peux l'inventer, t'as l'armée, armée, aristocratie, pègre... Ah, à moins qu'on fasse du sale. Après, t'as commerce, t'as les trucs, la magistrature... Ouais, je pense que je vais vendre le marquis au... comme... aux galères. Ouais, bah, je pense que ça va être connaissance dans le milieu aristo. Ouais, c'est utile pour un intrigant. Ouais, j'avais ça. C'est... Oh, me chercher, moi.